Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading, comme tous les jours de la semaine d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale car c'est la journée qui est consacrée aux cryptos qui sont de la catégorie interbancaire et les cryptos qui sont dans la catégorie data et divertissement. Donc pour tout ce qui est interbancaire, c'est le Ripple et le Stellar. Donc le XRP ici et le XLM. Et pour tout ce qui est data et d'un autre côté divertissement, ce serait le Tron pour le divertissement. Et dans la catégorie data, le VeChain, le Tron et le Siacoin. Ok, donc bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Ripple, le Stellar, le Siacoin, le VeChain et le Tron. Donc, avant d'aller au trading ou d'aller aux investissements, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations sur ces cryptos, mais d'une manière très poussée et de bien, bel et bien comprendre dans quoi est-ce que vous allez mettre votre capital. Et je vous rappelle que votre capital est en risque et donc faites super attention aussi à tout ce que vous allez voir à travers la web, donc des promesses de retour incroyables ou des soi-disant experts qui viendraient vous parler de l'une ou l'autre projet, que ça va être le grand projet de je ne sais quoi, enfin de l'année, du siècle, ou ainsi de suite. Donc faites super attention à cela. Donc vous ne prenez vos décisions que sur base d'éducation financière. Lorsque je dis décision, c'est la décision d'appuyer sur le bouton achat lorsque vous êtes, comment dirais-je, confronté ou intéressé à l'un ou l'autre de ces actifs. Ok, donc voilà, donc c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que les risques sont énormes et vous pouvez perdre pratiquement tout. Pourquoi? Vu que vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est une chose. D'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube, que vous tombez sur mon canal YouTube et etc. Donc venez regarder tout ce que l'on a en archive ici au Trading Watch TV et comme vous voyez on a tous les jours un crypto trading. Les samedis on a les crypto rapports. Donc c'est plutôt tout ce qui est basé fondamentaux et tout le reste de la semaine c'est moitié. On fait une partie fondamentale, catalyseur, news et d'un autre côté analyse technique et price action pour voir où on en est. Et donc là, on le fait tous les jours de la semaine. Et principalement, c'est quoi? Les cryptos que l'on analyse, les cryptos dans lesquels je suis investi, dans lesquels j'ai des intérêts personnellement. Et dans lesquels aussi, la plupart des clients que j'ai et d'autres abonnés du canal, voilà, demandent telle ou telle analyse ou quoi que ce soit. Donc là, on a toujours ces cryptos en suivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous avez toujours, on va dire, une seconde opinion. Vous avez toujours une autre vision par rapport à ce que vous avez. Donc là, j'apporte un plus. Donc c'est comme si on est en train de gérer un portefeuille global ici entre nous tous. Ok? Donc voilà. Donc profitez réellement du contenu du canal et un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et pour votre apport, pour vos commentaires et les news aussi que vous amenez. Donc ça c'est un très haut niveau qu'on a ici au niveau du canal. Donc là c'est magnifique, c'est parfait. Donc un grand merci à tous. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, là vous pouvez venir au www.jctune.com et profiter encore du tarif promotionnel que l'on a encore jusqu'à fin mai. Donc à partir du 1er juin, nos tarifs vont récupérer réellement les niveaux corporatifs qu'ils avaient au départ. Donc là maintenant il y a une grosse promotion, surtout il y a eu une grosse promotion durant 6 mois sur tout ce qui était les différents services et différentes solutions. Donc les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one, la solution active et les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels. Et ici, comme vous voyez ici, nous avions les consulting à la carte. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission afin de vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez vous aussi avoir accès à cela. Et donc maintenant, on va aller. On va commencer. Donc on va commencer comment? Premièrement, on va regarder la market cap. On va prendre la température de tout l'écosystème crypto. Numéro 2, on va regarder rapidement ce qui se passe avec le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin, c'est l'indicateur. On l'utilise comme indicateur, nous, ici, de tout l'écosystème crypto. Et ensuite, on va aller regarder ce qui se passe au niveau des cryptos du jour. Donc faire un compte rendu de la situation actuelle. Ensuite, on ira aux pièces informatives et on reviendra à la fin d'émission vers l'analyse technique et le price action. Ok, donc là, comme vous voyez ici, CoinCheckup est en train de faire des siennes, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis de super bonne humeur. Pourquoi? Parce que je me suis endormi de super bonne manière, déjà numéro un. Donc j'ai vu des choses qui m'ont plu. Donc là, je vais les partager avec vous.
Et numéro 2, ben, lorsque je me suis réveillé ce matin, ben, je voyais que le marché crypto était plus bas. Donc j'ai crié un grand yes. Pourquoi? Ben, vu que ça va plus bas. Donc c'est une opportunité de pouvoir accumuler. Donc voilà, donc là on va regarder tout ça ensemble ici. On va voir cela, on va voir les niveaux auxquels on est maintenant. Et donc vous allez comprendre pourquoi ben, je me réjouis, pourquoi est-ce que je suis content. Et personnellement, j'aimerais le voir encore plus bas. Et donc voilà. On voit que pas mal de personnes me disent, bah tiens, comment est-ce que tu peux être content lorsque tu vois le marché qui tombe plus bas? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont des émotions juste basées sur le prix. Bien sûr, on veut que ce soit, que ça aille vers le haut, mais lorsque on va dire que les cryptos sont trop chères et qu'elles sont hors de prix, donc quand je dis hors de prix, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à leur valeur fondamentale, ce n'est pas intéressant d'être dedans. Nous, on veut rentrer dedans au plus bas possible. Pourquoi? Bah là, on augmente le potentiel haussier et on réduit le risque vers le bas. Donc c'est ça. Si imaginez-vous, il y a une échelle de 0 à 10, vous n'avez pas envie de rentrer à 9. Parce que de 9, vous ne pouvez monter qu'à 10, mais vous avez un risque, c'est quoi? C'est que ça passe de 9 à 0. Bah, ici, c'est pareil. Imaginez-vous que maintenant on est à 5, et je sais que on va dire le maximum c'est 10. Si je rentre à 5, bah, ça va, bah, c'est 50-50. Je peux arriver à 0 ou je peux monter à 10 rapidement. Mais si maintenant j'arrive à rentrer à 3, à 2 ou à 1, bah, je suis content vu que je sais que quoi, il y a un cycle. Et dans le cycle, on est dans la partie basse du cycle, donc de 0, ça va monter de manière croissante pour aller de 0 à 10. Une fois que j'arrive à 10, eh ben, ça va être de manière décroissante pour aller de 10 à 0. Et c'est là le gros problème. La plupart des personnes rentrent à 8 ou à 9 ou à 9,50 ou à 9,99. Et donc là, on arrive en fin de cycle, donc on atteint les 10 et après on redescend. Donc ceux qui comprennent réellement le mécanisme dans les marchés financiers, ainsi de suite, ben, le pain béni pour nous, c'est quoi? C'est de rentrer le plus proche de 0. Ouais, c'est ça. Donc ici, donc j'étais en train de faire mon speech ici, donc voilà, excusez-moi, pendant que je suis en train de faire mon speech, je m'étais pas rendu compte que le coin checkup était en train de tourner dans le vide, donc là j'ai relancé le moteur de recherche Google et donc voilà, là c'est rentré dans l'ordre. Et comme vous le voyez directement, ben, vous voyez qu'on avait quoi? Quand on regarde la market cap, on était au-dessus des 350 milliards. Et donc dans les 375 et des poussières, et vous voyez que maintenant bon, on est descendu en dessous des 350 milliards. Donc là maintenant on regarde quoi? On regarde les 325 milliards comme support et les 300 milliards. Et vous voyez le Bitcoin maintenant est en dessous des 8000. Donc là vous ne devrez pas être étonné. Pourquoi? Ben, ceux qui suivent la chaîne et le canal, ça fait un long moment que je suis en train de vous parler de quoi? Ben, de la baisse au niveau des cryptos et que cette baisse n'avait pas encore fini et qu'on est toujours dans un mouvement baissier. Ici il faut regarder les choses dans l'autre sens. Vous voyez, beaucoup de personnes regarder des choses du côté haussier en allant vers le haut. Mais non, vu qu'on est toujours dans un momentum baissier, on va dire à moyen terme, on est toujours baissier. Là, les choses sont à regarder dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire venant des 20 000 en allant vers le bas. Ok, donc là, c'est tout simplement ça comment dirais-je, qu'il faut regarder et je vais en donner un bref exemple ici. Donc rappelez-vous, il y a toujours des concepts et des mécanismes qui sont derrière. Maintenant, lorsque moi je vois ça et lorsque je vois exactement ce qui est en train de se passer, ben moi je me réjouis, je suis content. Pourquoi? Ben parce qu'il y a pas mal de choses dans lesquelles je voulais être, que je voulais accumuler et pas mal de choses dans lesquelles je voulais, comment dirais-je, être positionné, mais pas au prix auquel c'était. Donc là, s'y attendre à des prix bien plus bas. On me dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce que tu peux te réjouir de voir quelque chose qui va vers le bas et avoir un sourire comme le Joker et être sûr que bah tiens que ça va remonter après? Pourquoi? Parce que vous voyez que la plupart des personnes, enfin ce qui est on va dire les fausses croyances qui sont réparties et répandues sur internet, c'est quoi? Ce sont des croyances qui enfin dire des thèses qui ne se basent que sur ce qu'est le prix. Le prix, c'est une chose, mais c'est un indicateur, c'est la première chose que l'on voit, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et il y a une autre partie que l'on ne voit pas, et c'est cette partie-là qui fait défaut à pas mal de personnes, c'est la partie fondamentale, et ça c'est la partie submergée de l'iceberg. Rappelez-vous, lorsque vous voyez des grands spécialistes et des grandes personnes de Wall Street qui sont en train de rentrer, ainsi de suite, eux, ce n'est pas par rapport au prix. Le prix ne leur donne aucune émotion, vu qu'à côté du prix, il y a un petit symbole qui s'appelle dollar, euro, et ainsi de suite, et tous ceux qui ont des rêves de richesse ou quoi que ce soit, ben, c'est ça qui vous donne pas mal d'émotions. Et bien évidemment aussi, pourquoi est-ce que vous avez plus d'émotions? Parce que vous opérez avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc si vous n'avez qu'une économie de 1000 euros, que vous avez 1000 euros dedans, bah, si vous perdez tout, bien que de 1000 ça passe à 100, bah, vous avez tout perdu. Vous avez perdu 90% de ce que vous aviez. Donc ça, ce n'était pas la chose la plus intelligente à faire. Donc là, il y a un excès d'émotion et donc l'aspect psychologique est bien trop lourd. Donc l'impact sur vous est terrible. Donc d'un autre côté, ben, ceux qui opèrent à Wall Street et ainsi de suite, ils ont pas mal de capital et donc voilà, ils savent comment faire le money management et le risk management de manière efficace. Et bien évidemment, ils ont eu un autre modus operandi, ils regardent les choses d'une autre manière, donc ils ont une autre approche de marché, une autre manière de le voir, et c'est une approche fondamentale. Ils vont à la valeur fondamentale, projection, valuation à moyen terme et voire long terme, et bien évidemment aussi des opérations spéculatives à court terme, mais vous voyez que là c'est bien réparti et le capital est bien diversifié de manière
manière efficace. Et donc là, ça leur permet, comment dirais-je, d'opérer correctement. Donc nous, le but de ce qu'on va faire aussi, c'est quoi? C'est d'émuler ce qu'eux, ils font afin de pouvoir se rapprocher un maximum de cette perspective et, comment dirais-je, de ces projections et bien sûr quoi, du succès qui va avec. Donc ça, c'est super, super important. OK? Donc ici, maintenant, on va y aller un peu plus, on va commencer on va débuter l'émission, on va dire, enfin, on a déjà débuté l'émission, mais on va commencer l'analyse, mais on y allant tout doucement. Donc ici, on voit le Bitcoin, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est en dessous des 8000, donc là, chose à laquelle on s'y attendait, donc voilà, on attendait ça impatiemment fin du mois, et ceux qui suivent ici, vous n'êtes pas surpris, vu que ça fait un bout de temps que j'en parlais, et on y est. Maintenant, on est au 7872 ici, donc vous voyez qu'on est en rouge partout, au niveau horaire, 24 heures et hebdo, donc là, principalement, c'est ce qui nous intéresse, on est en dessous des 5% hebdo, et on y va, et vous voyez que là, maintenant, on est allé au niveau en dessous, et maintenant, on a ce nouveau trading range, prêt encore à perforer cela à la baisse. Donc, market cap 234 milliards. Maintenant, allons au crypto du jour. Commençons par le Ripple. Ici, le Ripple, on est au 61 cents de dollars. Au niveau horaire, moins 1,4%. 24 heures, moins 8,5%. Hebdo, moins 10%. Mensuel, près de moins 30%. Et trimestriel, ici, moins 40%. Vous voyez, le patron ici, hein, donc il est réellement généralisé dans tout l'écosystème. Et là, c'est mouvement horizontal et perforation du support. Donc, on est sur le côté de, enfin, on est au niveau bas du range horizontal. Market cap 24 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Stellar, ici, son prix 28 cents de dollars US, horaire moins 0,4%, journalier moins 9,3%, hebdo moins 13,4%, mensuel près de 23% à la baisse et trimestriel un peu plus de 28% à la baisse. Pareil, mouvement horizontal sur la zone de support, perforation à la baisse, market cap 5,3 milliards de dollars. Ensuite, on a le trône 7 cents de dollars, horaire moins 1,5%. Journalier, moins 9,3%. Weekly, on est à plus 9%. Mensuel, plus 35%. Trimestriel, plus 60%. Donc ça, c'est l'une des rares cryptos que vous voyez ici qui était haussière avec le EOS, mais au niveau trimestriel uniquement. EOS a eu une forte montée. Vous voyez qu'on a perdu pratiquement 50%, vu qu'on a atteint les 23 et les poussières. Regardez maintenant, on est où? Donc là, voilà. Vous voyez que le trône, là, c'est celui qui reste haussier fortement, dû aux bonnes news qu'il y a au niveau du trône, qui étaient les news qui étaient pareilles pour le EOS. Et vous voyez que lui, c'est le seul qui est dans une tendance opposée. Mais bon, il a rejoint tout le monde une fois arrivé à sa résistance. Et vous voyez que là, on va plus bas. Mais on a encore un support bien plus bas. Donc, ce qui fait que ça, c'est ce qui lui permet de rester haussier. Mais vous voyez que quand même près de 10% en 24 heures, c'est énorme. Market cap 4,7 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore ici? 16e position, on a le V-Chain, son prix 3,8 dollars US. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 1,3%. Trimestriel, journalier à la baisse d'un peu moins de 12%. Hebdo à la baisse de 16,3%. Mensuel à la baisse de 1%. Et trimestriel à la baisse de 30%. Vous voyez pareil ici, mouvement horizontal. On est plus bas que le niveau du support. Et voilà, on a perforé à la baisse. Market cap 2 milliards de dollars. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On doit faire le SIA Coin. Et où apparaît-il le SIA Coin? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Voilà, ici, 33e position. Son prix, on est en fraction de cent. Donc ici, pratiquement, on peut dire 1 cent ici. Au niveau horaire, on est flat, mais à la baisse de 0,7%. Journalier à la baisse de moins 8,4%. Hebdo à la baisse de moins 7,5%. Mensuel, à la baisse de moins 9,5%. Et ici, trimestriel à la baisse de moins 28,8%. Donc, vous voyez, pareil, mouvement horizontal. Au niveau du support, boom, perforation à la baisse. Market cap en dessous du milliard et exactement à 615 millions de dollars US. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va aller aux pièces informatives et là, c'est ici que va venir ma deuxième réjouissance de la journée. Donc ça, c'est arrivé, bon voilà, dire que vu que je dors tard, donc c'était vers les 2-3 heures de ce matin, j'étais en train de regarder ceci. J'avais la vidéo, mais je l'avais pas regardé en entier. Et ça parlait des projections du Ripple à 334 dollars. Donc vous voyez, lorsque vous voyez ça, tout le monde dit waouh, 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 le Ripple est à des fractions, enfin, est à 60 cents de dollars. Donc là, il faut rentrer dedans et arriver à 334 dollars, pardon. Oui, lorsqu'on voit ça, donc là c'est dans 3 ans, arrivé à cela, avec la prédiction a été outrageuse, mais maintenant il faut savoir qui a fait la prédiction et pourquoi cette personne a fait cette prédiction. Et comme je vous dis, c'est une prédiction qui a été faite par une femme.
Là, c'est son canal YouTube. Donc là, je vous ai partagé la vidéo avec elle. Donc son canal, c'est Ésotérique Trading Solutions, si je me trompe pas. Et ben, c'est pas n'importe qui a fait cela. Et vous voyez que lorsque vous allez regarder la vidéo, ce n'est pas une vidéo dans laquelle vous allez voir aucun graphique dans la vidéo. Pourquoi? Et je m'explique. Donc là, la vidéo est ici. Ce que vous allez voir, la femme que vous allez voir à l'écran, c'est une femme qui vient de Wall Street. Mais Wall Street en Australie. Donc c'est une femme qui a travaillé à Citigroup. Donc bah voilà, comme mon conseiller à moi, qui a bossé aussi à Citigroup. Donc Jens, qui a plus de 30 ans, 35 ans dans les marchés financiers. Ben, elle a commencé sa carrière en 87. Donc ça fait 30 ans aussi. Donc 31 ans exactement dans les marchés financiers. Et ici, ben, ça fait 4 ans qu'elle se dédie à tout ce qui est, comment dirais-je, à tout ce qui est crypto-actif et ainsi de suite, hein. Donc ouais, on va mettre la vidéo ici. Donc voilà, donc c'est Suzy ou Suzy, voilà. Et donc là, c'est la femme que vous voyez ici à l'écran. Et elle a fait un travail énorme. Vous voyez que c'est une vidéo d'1 heure, enfin de 55 minutes. Et son travail est essentiellement et uniquement basé sur les fondamentaux. Vu qu'elle a bossé dans Wall Street, elle connaît la banque d'investissement. Donc Wall Street ici comprenait Citigroup, mais ici en Australie. Elle parle de quoi? De l'industrie dans laquelle le XRP, donc dans laquelle Ripple est en train de taper. Donc c'est l'industrie bancaire, secteur financier. Et donc ici, sa prédiction, sa valuation du Ripple dans du XRP, donc une valeur de 334 XRP donc dans les prochaines 3 années, comment dirais-je, est uniquement faite sur base de fondamentaux. Donc elle a fait un travail fondamental excellent avec un exemple à la clé, donc un exemple de ce qu'elle faisait elle, donc un trade entre le Aussie dollar. Donc le Aussie c'est quoi? C'est le dollar australien face au dollar US et elle a expliqué un exemple. Donc voir vraiment comment est-ce que ici elle s'est basée juste sur le X-Current. Donc là c'est une valuation qui a été faite par rapport à un tiers de la compagnie, donc un tiers de la technologie de la compagnie qui est le X-Current. Rappelez-vous que la compagnie Ripple a 3 produits. Maintenant, un quatrième, le Xpring, mais il y a 3 produits principalement qu'elle vend. C'est le Xcurrent, le Xvia et le Xrapid. Le produit Xrapid, c'est le produit qui utilise exclusivement le XRP. Les produits Xvia et Xcurrent n'utilisent pas, n'ont pas besoin, enfin, les clients ne sont pas obligés d'utiliser le XRP. Donc, je le rappelle, le produit qui a besoin du XRP pour fonctionner, c'est le Xrapid. Et ici, elle, c'est basé sur le Xcurrent, qui ici résout un problème que l'on a au niveau des banques. Et comme vous le voyez ici, c'est un problème qui est rencontré au niveau du SWIFT. Donc, c'est le temps et les coûts de transaction lorsqu'on veut faire un transfert, on va dire international, on va dire d'une monnaie à une autre. Donc, elle a pris le cas d'une banque australienne et d'une banque nord-américaine et comment est-ce qu'ils sont en train de faire cela. Donc, vu qu'elle a bossé dedans, elle sait de quoi elle parle. Et comme vous voyez ici, c'est un travail fondamental qui a été fait de manière minutieuse. Et là, je dis chapeau. Moi, c'est ce genre de choses que j'aime voir. Et ici, ben, vous allez comprendre pourquoi il y a toujours des gros problèmes au niveau de tout ce que l'on voit sur Internet et pourquoi pas mal de personnes se trompent dans ce qu'elles sont en train de faire. Pourquoi? Ben, c'est les aspirations et ce qu'elles sont en train de faire. Rappelez-vous que les professionnels, donc ceux que vous voyez maintenant rentrer dans le marché, ils valuent tout. Tout est fait sur base de valeurs fondamentales. Donc, vous voyez que c'est super, super important. Et ils ont des modèles, des formules qui leur permettent d'évaluer cela. Mais lorsqu'ils analysent la chose, et ça, c'est quelque chose que je suis en train de préparer maintenant, donc je en ai déjà parlé, c'est une évaluation des cryptos, pas en regardant les cryptos de manière absolue, mais en regardant l'économie actuelle. Rappelez-vous qu'on est dans une phase de transition. On va passer de la troisième à la quatrième révolution industrielle, et maintenant, ça va être le blockchain. Donc, il faut prendre l'économie actuelle et à cela superposer l'économie, donc la smart economy dans laquelle on va rentrer avec les cryptos. Et maintenant, par rapport aux différentes industries, aux différents secteurs, il faut y superposer les solutions qu'amènent les cryptos. Maintenant, les cryptos, elles sont séparées en catégories. Donc, sur base de ces catégories, voir quelle catégorie va taper, amène une solution ou une amélioration dans quelle industrie de l'économie et dans quel secteur de l'économie et voir, tiens, est-ce que ça c'est viable dans X temps. Et elle a fait exactement la même chose ici, mais en se basant sur le Ripple, donc la compagnie Ripple, et en regardant l'un des 3 services qu'elle est en train d'offrir et un problème que l'on a dans une industrie, donc dans l'industrie bancaire, dans le secteur financier, le problème des transferts interbancaires et transfrontaliers. Et donc c'est là qu'intervient le produit Xcurrent de la compagnie Ripple. Sur base de ça, elle a son analyse fondamentale, donc un problème dans une industrie, un problème dans un secteur, un problème dans l'économie actuelle, et maintenant la solution de cette crypto. Rappelez-vous que beaucoup voient les cryptos comme
un perturbateur de l'ordre établi au niveau des devises. Donc là, c'est la publicité qui était attachée au Bitcoin. Oui, plus de confiance dans le gouvernement, plus confiance dans le fiat, on a le Bitcoin, notre monnaie que personne ne contrôle, la décentralisation, tralala. Mais ici, revenons un peu les pieds sur terre, donc laissons tomber le buzz des médias sur le côté. Ici, basons-nous sur ce qui est réel. Et ici, ben voilà, le Xcurrent vient ici améliorer le problème de Swift. Swift, comme vous le voyez ici, existe depuis 73 et c'est lent, c'est coûteux et quand ça va bien, ça prend 3 jours. Et quand ça va mal, ça peut prendre 10 jours. Mais avec les coûts augmentés et un risque, vu que je passe du dollar australien au dollar américain dans le cas de cet exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai comme risque? J'ai du overnight risk. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il peut se passer quelque chose aux États-Unis, ben Trump va dire quelque chose, le secrétaire des finances, donc Secretary Mnuchin, donc Steve Mnuchin, va dire bah tiens, on va faire un truc avec le dollar vu qu'on a des tensions de trade avec la Chine, on dévalue le dollar, et ben tiens ici moi qui est en train de faire un transfert international du Aussie donc du dollar australien vers le dollar US, eh ben, j'ai un problème. J'ai ce risque associé à ça. Donc, ce qui fait que de l'autre côté, comment est-ce que je réévalue ça? Et ça doit être fait en temps réel durant ces jours, on va dire durant les 3 jours si ça va bien et 10 jours si ça va mal. Vous voyez que en 10 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Un tweet de Trump, le secrétaire Manouchian qui se lève et qui n'est pas bien, Xi Jinping de l'autre côté qui rétorque et qui réplique et avec Poutine, ainsi de suite, ont un problème au Moyen-Orient par rapport aux pays ou bien de l'OPEP ou bien ceux qui sont fortement investis dans le pétrodollar, hein, donc tout ce qui est pays du Moyen-Orient, ainsi de suite, donc tout ce qui est lié au pétrole. Problème, directement, ça a un impact sur le dollar, ça a un impact directement sur le transfert que nous on fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un risque. Vous voyez que là, c'est un truc super important. Maintenant, le Xcurrent de Ripple vient ici rabaisser les coûts, rabaisser le temps et éliminer ce risque. Donc ça, c'est très important de comprendre la blockchain ici, à ce niveau-là. Donc là, c'est ça. Ça m'enlève ce temps, ça m'enlève ce risque et ça, c'est fait de manière instantanée. Donc au lieu de prendre 3 jours, ouais, comme ici, 2 jours lorsque ça va bien et 10 jours lorsque ça va mal, là, c'est fait en quelques secondes et j'élimine tous ces risques. Et donc là, j'ai peut-être une très 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 petite fenêtre de temps qui me permet de faire ma transaction. Donc, et gagner énormément en temps. Alors maintenant, c'est ça, lorsqu'il y a un problème concret au niveau de l'économie, rappelez-vous, dans une industrie bancaire, dans un secteur financier, il y a un problème réel dans l'économie, vu que des transferts d'argent, on en fait tous les jours. Pour le moment, on est encore avec les monnaies fiat. On utilise encore tous des monnaies fiat. Donc là, voilà, donc là, on est impliqué directement. Et la compagnie Ripple a la technologie et la solution. Qu'elle ne vient pas perturber l'ordre établi, elle vient améliorer cela. Pourquoi? Pour améliorer l'expérience des clients. C'est nous qui sommes ces clients au bout du compte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Elle s'est basée sur le Xcurrent et voir la projection du Xcurrent au sein de la compagnie Ripple et ensuite voir comment est-ce que dans le futur cela va pouvoir impacter le XRP. Pourquoi? La compagnie Ripple a une stratégie clé. Elle vient d'abord proposer des services et ces services par après vont petit à petit se voir, comment dirais-je, être dépendants du XRP. Pour le moment, les services qu'elle offre, donc on va dire qu'elle a 3 services, donc dans les 3 services qu'elle a, on va dire que c'est son 100%, il y a 2 tiers de ces services qui ne sont pas dépendants du XRP. Mais il y en a un qui est 100% dépendant du XRP, c'est le Xrapid. Le Xcurrent et le Xvia ne sont pas dépendants à 100% du XRP. C'est un choix qu'on offre aux clients. Mais lorsque les clients vont voir que tiens, je peux éliminer mon risque, ouais, comme on dit ici, je peux éliminer mon risque et je peux éliminer pas mal de choses, gagner en temps, gagner en commission et augmenter mes revenus et maintenir mes revenus. Donc je vais pouvoir proposer pas mal de produits, mais là c'est par rapport au Xcurrent. Maintenant je vois que si maintenant à cela, je rajoute à cela l'utilité du XRP, eh ben j'ai encore plus de gains, je vais encore bien plus vite et je gagne encore un maximum. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'après il y aura ce qu'on appelle une adoption en masse. Donc ça c'est une pénétration réelle et un cas d'utilité massif, une adoption massive. Rappelez-vous, on a la Banque Santander qui est déjà en train de le faire avec un produit. Et après, on va voir si ça va être répandu partout. Et maintenant, là, le XRP va être mis de l'avant. Donc ici, elle s'est basée, donc voilà, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais c'est un truc super intéressant. Mais le travail était tellement bien fait au niveau du modèle qu'elle a utilisé que dans le prochain Global Q2 Research, donc là, c'est pour ceux qui l'ont, dans le Q3, on va revenir là-dessus lorsqu'on va toucher le XRP, donc le Ripple, et on va revenir sur les points qu'elle a soulevés, parce qu'elle a soulevé un exemple magnifique. Donc moi, bah, je dis chapeau à cette femme et ça, c'est le genre de choses que moi je veux voir. Et ben voilà, hein, j'avais oublié de faire ceci, ben voilà, ceci est fait. Donc là, voilà, ça, c'est quelque chose de réellement de magnifique. Mais bon voilà, je vais pas vous faire une entièreté, comment dirais-je, refaire cette vidéo en entier, mais c'est un travail qui est excellent. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça?
toi qui écoutes, vous qui écoutez, vous qui suivez et vous qui êtes déjà ici avec moi, donc client, qui êtes mes insiders, ainsi de suite, ben, vous voyez exactement qu'on base le travail sur base fondamentale et pas spécialement technique parce que c'est là qu'est toute la clé. On doit prendre le modèle économique que l'on a aujourd'hui et y superposer le modèle blockchain avec la décentralisation dans laquelle nous amènent les cryptos demain. Et par rapport à ça, on va déterminer, bah tiens, telle crypto, est-ce qu'elle peut vivre d'ici là? Et si elle vit d'ici là, bah tiens, il y a une industrie, il y a un secteur qui vaut autant, elle va venir prendre des parts de marché dans ce secteur, et donc tiens, voilà, ici, on va assumer. Donc ça, ce chiffre ici, c'est en assumant que la compagnie Ripple, dans l'industrie, dans le secteur dans lequel elle est en train de taper, qui est un secteur à 24 trilliards de dollars, à 10%. Donc on dit bien assumer qu'il y a 10% qui pourrait revenir. Et là, c'est vraiment un chiffre très conservateur qui pourrait revenir vers, comment dirais-je, vers le XRP et sans pour autant, en ayant autant de cryptos qu'ils ont. On voit qu'ils ont 55 milliards, je crois, de XRP qui sont en circulation, d'où une grosse partie qui sont gardées par la compagnie. Malgré ça, ben voilà, avec une projection dans les 3 prochaines années, enfin, quand tu dis 3 ans, c'est une projection sur 3 ans. Faut voir maintenant quand est-ce que va être le tip top, donc le point d'inception, comment dirais-je, de ce boom. Eh ben voilà, dans une période de 3 ans, bon, on arrive à une évaluation pareille. Mais là, il faut regarder toute la vidéo et ainsi de suite. Et bien évidemment, comprendre. Alors maintenant, lorsque vous avez n'importe quel projet crypto, comme je disais, bah, toi qui regardes, vous qui êtes investi et qui vous intéressez à ça, c'est le côté fondamental. C'est l'offre et la demande. Regardez réellement ce qui se passe au niveau de l'économie et ces cryptos-là, elles amènent réellement est-ce qu'ils auront vraiment une utilité? Vous voyez qu'on parle souvent des utility tokens et des value tokens. Est-ce qu'elle va ramener une valeur ou des security tokens? Est-ce que ça va sécuriser quelque chose, être backé par quelque chose de réel que l'on a aujourd'hui dans l'économie d'aujourd'hui et ça va nous ramener dans l'économie de demain? Est-ce qu'elles vont pouvoir vivre? Maintenant, n'oubliez pas qu'on a aussi une compétition. Il y a des catégories dans lesquelles des cryptos sont en compétition. Comme ici, on a Ripple en compétition directement avec Stellar. Et chose qui est marrante, elles ont les mêmes créateurs. Chris Larsen et Jeff McCaleb. Ok? Donc voilà, donc ça c'est super super intéressant de savoir ça. Et ça c'est quelque chose là où il y a une grosse faille aujourd'hui. Vous voyez que une chose toute simple, hein, les exchanges et les graphiques et tout ça c'est gratos. Mais la recherche pour pouvoir arriver à ce genre de conclusion, elle est payante. Donc la recherche fondamentale, elle est payante. Et c'est là que c'est toute la différence. Toute la différence, elle est faite là. Tout ce qui est technique, vous voyez, n'importe qui peut faire des vidéos. Vous voyez ici, il y a des vidéos où tout le monde parle de Ripple, et on peut être là, on a des graphiques, tout ça c'est gratos, c'est tracer les lignes sur un graphique, bien. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent au bout, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les grands de Wall Street gagnent? Pourquoi? Parce qu'eux mettent de l'argent dans la recherche, dans l'investigation, dans la recherche et dans l'analyse, mais analyse de haut niveau. Analyse sur base de modèles réels, et ça, c'est pas connu du grand public. Et là, toute la différence, elle est faite. Donc là, on y reviendra samedi. On va dire samedi, on fera en plus de ce qu'on fait au niveau du rapport, on aura une mini-classe fondamentale afin que vous compreniez bien cela. Pourquoi? Parce que ce modèle-ci, ce n'est pas un modèle qu'on peut adapter uniquement au Ripple, mais à toutes les cryptos dans lesquelles vous êtes investi. Donc, vous voyez qu'ici, il faut réfléchir. Donc, vous voyez, je dis souvent qu'il faut avoir le mindset et réfléchir comme un banquier d'investissement. Eh ben, c'est ça. Ça, c'est une femme qui était donc une banquière d'investissement. Ben, elle sait comment on réfléchit, elle sait comment est-ce qu'on évalue quelque chose, et c'est comment est-ce qu'on superpose des classes d'actifs et comment est-ce qu'on fait des évaluations et des projections dans le futur. Et ça, c'est conservateur, mais bien sûr, comme elle le dit aussi, comme je le dis toujours, ça, ce n'est pas une incitation à trader ou à spéculer ou à investir avec cela. Oui, ça, c'est son travail et son travail en est arrivé là et donc elle assume ce travail-là, tout comme moi, je fais le mien. Ok? Mais donc ça, c'est super important et comme vous avez vu jusqu'ici dans tout ce qu'on est en train de faire, donc c'est 1 heure, il n'y a pas de graphique. Parce que c'est ça la clé. Et ça, c'est le gros mensonge aussi qu'il y a aujourd'hui avec tous les gourous et tous les prêcheurs qui prêchent le trading, qui prêchent je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Ben, c'est la grosse arnaque. Rappelez-vous, c'est offre, demande fondamentale. Et technique, c'est juste le type de l'iceberg, donc la partie émergente de l'iceberg. Mais la partie submergée, c'est tout ce travail ici. Il y a des cas d'utilité concrets et ça s'en est un. Ok, donc voilà, et mes félicitations aussi encore une fois à cette femme. Donc je suis content de voir que voilà qu'il y a des personnes qui réfléchissent parce que c'est pas le genre de personnes que vous allez voir. Vous voyez que j'en parlais avec Jens et mes partenaires ici et je lui dis tiens j'ai trouvé ta sœur jumelle vu qu'ils viennent de la même banque. Jens aussi vient de Citigroup. Donc pour ceux qui connaisseraient pas Jens, ben, Jens c'est on va dire c'est mon conseiller ici au JC Twim. Donc ça fait déjà je crois 3 ans déjà. Je pense que il y a cette relation ici et les meilleurs clients donc ceux qui sont devenus mes partenaires aujourd'hui ben voilà ils ont accès à lui aussi. Donc, ils viennent de la même banque et ils ont tradé pratiquement la même chose. Elle vient de tout ce qui est Forex, Fixed Income, Equity. Enfin, elle a fait pas mal de choses et lui aussi. Donc, ils comprennent réellement cela, ils comprennent réellement cette industrie. Donc, vous voyez, c'est une autre manière de voir. Et ça, c'est ce qu'ils font tout le temps. Donc, voilà.
Donc, vous voyez que là, toi qui écoutes, vous qui regardez, c'est à ce niveau-ci que vous devez passer les choses. Donc, vous voyez que c'est possible. Vous voyez que cette manière de penser n'est pas enfermée uniquement qu'à Wall Street. Ici, vous la retrouvez ici sur Internet, vu qu'elle n'est plus dans ce monde-là, mais elle sait exactement ce qui est fait. C'est pour ça que ces corporations et ces clients-là font énormément d'argent et que le grand public est en train de perdre. OK? Donc voilà, donc là, c'était une longue introduction, mais c'est une introduction qui est ultra importante. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de perdre et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et je vais finir avec ça par faire un petit tableau et ensuite on part au reste. Vous voyez, à un moment donné, j'étais en train de vous parler de la gratuité des choses et de tout ce que l'on trouve sur Internet et de la différence. On va prendre deux mondes ici qu'on va séparer. Ici, on va dire peuple. Et ici, on va mettre 1%, donc du type big money. Donc ça ici, comprenez Wall Street et ses clients et ainsi de suite. Le peuple, qu'est-ce qu'il a? Il a de l'argent, des économies, dû à sa dure labeur. Donc ça, on va dire que c'est son 1. Maintenant, il s'intéresse à tout ce qui est crypto et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a 1, donc il a son capital. Il va rentrer au casino. Donc le casino, c'est l'exchange. Mais qu'est-ce qu'il a derrière? Ben, il a 1. Et avec son 1, il essaye d'additionner pas mal de choses. Donc 0, 0 pour lui donner quelque chose. Au bout du compte, il n'aura que 1. Qu'est-ce que ça veut dire ici? 1, ça équivaut à quoi? 1, ça équivaut à votre capital, donc votre dur de labeur, ce que vous avez, votre épargne, quoi que ce soit, tout ce que vous avez revendu un bien, une chaîne en or, ou je sais pas, un diamant que vous avez hérité, enfin, quelque chose, un patrimoine familial. Et là, plus zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Plus zéro, c'est dire quoi? Bah, vous avez Investing qui vous donne un graphique qui est gratos, donc vous pouvez dessiner des lignes, tout ce que vous voulez sur le graphique d'Investing. Plus zéro, c'est quoi? Bah, vous avez accès au casino, donc c'est quoi un exchange? Binance, Coinbase, tout ce que tu veux. Vous avez bien vu que ça ne coûte rien du tout d'ouvrir un compte. Donc c'est un plus zéro plus zéro. Donc vous, ce que vous avez amené, la valeur que vous avez amené, c'est votre capital. Plus zéro, ça veut dire tout ce qui est gratuit sur Internet. Plus zéro, donc zéro, c'est les outils, donc tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, YouTube, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. Maintenant, allez voir qu'est-ce qui va réellement vous rapporter de la valeur. Donc ici, je pourrais même mettre 0,1, mais bon, on va dire 0. Et encore plus 0, c'est quoi? Ben, 0, c'est les frais que vous avez lorsque vous allez ouvrir un compte Binance, un wallet, quoi que ce soit. Vous voyez que ça ne coûte rien. Donc 1 plus 0, ça fait quoi? Ben, ça fait 1. Maintenant, lorsqu'on va du côté de Wall Street, et ici, on va mettre ça en vert, vu que eux, ils font du money, le client, on va dire le client, le Warren Buffett, qui vous voulez, le high net worth individual, donc la personne qui est fortunée, elle a un, donc comme vous, elle a des euros, du dollar, tout ce que vous voulez. Ici, on va parler d'une chose, hein, on va faire un parallèle entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de capital. Peu importe que tu commences avec 1 euro, peu importe que tu commences avec 100 euros, 100 millions d'euros, c'est du capital. Donc, il commence avec 1. Ici, lorsqu'il additionne quelque chose pour arriver à générer quelque chose, qu'est-ce qu'il a? Il va payer quelque chose, il va payer un très haut service, il va payer Jamie Dimon, il va payer Lloyd Blankfein, il va payer Andreessen Horowitz, il va payer tout ce que tu veux. Donc ici déjà, il paye. Donc il va payer 3. Ensuite, il va payer quoi? Ben, il va payer un prime broker, donc un Goldman Sachs, ainsi de suite, il va payer 5. Et ensuite, ce qu'il y a, quand le square est 1 plus 3, bah, ça fait 4. Et 4 plus 5, ça fait combien? Bah, ça fait 9. Vous voyez, ça, c'est la chose qui a, c'est la différence entre comment le peuple est en train de regarder les choses. On va dire le peuple, désolé, c'est la grande masse. Donc, moi aussi, j'en faisais partie. Tous ceux qui ne sont pas éduqués financièrement, ceux qui n'ont pas accès à certaines choses, qui cherchent la gratuité à payer le moins cher possible pour différentes choses. Donc, pour la recherche et tout ce que j'ai sur Internet. Et après, on est obligé de regarder 1 million de vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 million de personnes qui racontent des choses et qui n'ont jamais réellement vécu de ce côté-là. Vous voyez, qui n'ont aucune expérience de ce côté-là. Et voilà, donc là, c'est l'aveugle qui guide l'aveugle. Donc on a 1, c'est mon capital, plus 0, c'est-à-dire je paye rien pour la recherche, je compte sur YouTube et tout ce que j'ai vu ici, ici et là, et 0, bah, j'ai pas payé mon Binance, j'ai pas payé mon Coinbase, j'ai payé rien du tout pour avoir accès à l'exchange, et donc c'est quoi? 1 plus 0 égale 1. Et après, via Internet, il y a ces rêves que mon 1 ici peut devenir 100 ou devenir 1 million et avoir quoi? Ben, un style de vie extravagant à la Jordan Belfort. Donc là, vous voyez déjà que ça n'existe pas. Alors que du côté Wall Street, donc comme vous avez vu, la femme, la Suzy de Esoteric Trading Solutions, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, on a un capital, donc on a un patrimoine de départ, mais maintenant on paye pour le reste. On paye pour la recherche fondamentale, on paye pour l'analyse technique, et ensuite on paye pour participer au marché. Et on paye du big money. Et ce qui fait que lorsqu'on paye du big money, et on ne paye pas pour rien. Tout ça aussi, c'est un investissement. Ça fait partie d'un investissement. J'ai mon capital de départ et j'ai investi et ici, j'arrive à ça. Donc là, ce sont des chiffres que j'ai mis pour vous illustrer un exemple, ok, afin que vous compreniez ce qui se passe. Lorsque j'ai tous ces facteurs-là et que j'ajoute cela, ben, vous voyez qu'à la fin, j'ai 9.
Oui, mais pourtant, on a la même chose au départ. C'est quoi? C'est qu'on a chacun un capital, peu importe le patrimoine que l'on a. Le but, c'est de le fructifier. Mais vous voyez qu'ici, on est arrivé à la fin, on arrive à la même chose, ou c'est encore pire ici, parce qu'avec ce qu'on voit, ça peut être -1, et ici, bon, ça peut rester 0, donc on finit avec 0. C'est le fameux 90, 90, 90. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu des menteurs, des arnaqueurs, des fraudeurs, et voilà. De la publicité mensongère, des fausses prophéties, et voilà où on arrive à 0. Mais ici, on paye du big money pour avoir des résultats. Et des équipes qui font des analyses sérieuses, et ainsi de suite, et on paye pour participer au casino. Ouais. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? Bon, on augmente cela. Il peut y avoir, c'est de la rente variable, donc ça peut varier, mais on aura plus que 1 toujours à chaque fois. Donc ça peut varier, on peut atteindre 10, et avec le temps, ben, on espère monter à 20, mais ça fluctue, donc ça va comme ceci. Ok? Donc là, voilà, ça c'est assez pour cette classe fondamentale technique. Vous voyez que là, ça a pris pas mal de temps dans notre vidéo du jour, mais c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a pas mal de personnes qui se cassent la figure et qui ne comprennent pas et qui reviennent encore. Donc ok, c'est une boucle sans fin et on reste dans ce cercle vicieux et c'est ça. Et, et c'est rare de voir des personnes qui étaient là-bas qui sortent l'intelligence qu'il y avait à Wall Street et qui l'amènent ici au grand public. Et ça fait ça. Donc elle, ça fait, comme elle dit bien, ça fait 4 ans qu'elle ne bosse plus, on va dire, dans le monde de Wall Street, qu'elle est à son propre compte. Et donc voilà, maintenant elle peut en parler librement. Mais maintenant, vous voyez ce genre de choses, c'est qu'on comprenne qui peut. Et là, c'est pas ce que le grand public est habitué à voir. Et donc là, c'est ça. Donc pour moi, je dirais qu'il y a des dingues, qu'il y a 48 dingues sur Terre. Mais malgré, ben, comme on dit, et James m'a toujours dit, ben, tu peux avoir la vérité et faire les choses correctement, ben, tout le monde ne va pas toujours être d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que les gens ne le voient pas comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, ben voilà. Moi, j'apprécie ce travail. Donc là, bah, je le partage avec vous. Maintenant, continuons. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Stellar et le Ripple. Rappelez-vous la comparaison. Faut jamais oublier que c'était créé par la même personne, Chris Larsen et Jeb McCaleb. Et ici, ben, vous voyez qu'il y a quoi? Une grosse compétition entre ces deux cryptos. Ces deux cryptos sont là pour faire exactement la même chose. Donc, vous voyez ici, hein, ça a été fondé par la même personne. On le dit bien ici, Jeb McCaleb. Il faut rajouter Monsieur Chris Larsen. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on est en train de parler que quoi? Ben, ces deux cryptos-là, elles vont vers quoi? Elles vont vers la même industrie. Elles sont en train de taper dans la même industrie, dans le même secteur et amener les mêmes services. Et elles ont toutes les deux des partenariats qui sont super puissants, on va dire, avec le Ripple au devant. Et maintenant, ben voilà, on est en train de parler de ces deux, comment dirais-je, cryptos et on fait certaines différences entre les deux. Ce qui est en train de se passer ici au niveau des deux. Donc, ouais, des différences entre la compagnie Ripple et ce qu'ils ont, les protocoles et ainsi de suite, et ce qu'ils utilisent, mais la fin est la même. Avec ce que l'on a, donc avec les armes, les outils que l'on a, on vient taper dans la même industrie et dans le même secteur, donc pour avoir les mêmes résultats, améliorer les services financiers qui sont là. Donc voilà. Et ici, on revient un peu sur leurs alliances, leurs collaborations et ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez que Stellar aussi a des grosses collaborations, ainsi de suite. Et à la fin, on va terminer par ce qui se passe au niveau du marché. Et là, c'est bien évidemment par rapport à quoi? Bah, la market cap. Mais vous voyez que le Stellar est dans le top 10, donc là, va continuer à monter. Maintenant, là, c'était une vidéo, on va dire, Stellar et Ripple. Et ici, ben, il y avait la Community Night, donc toute la communauté XRP qui s'est retrouvée aux États-Unis. Donc, je pense que c'était en Californie. À la suite, juste après comment ça s'appelle? Juste après je crois que c'était pendant ou juste après la conférence de consensus aux États-Unis. Donc là, ici, voilà, c'est une vidéo bref hein, qui reprend un récapitulatif de ce qui s'était passé là-bas lors de leur événement. Et donc voilà exactement c'est quoi. Donc là, bah, comme ça, vous allez pouvoir voir bah, les insights de l'événement et qu'est-ce qui s'était passé. Maintenant, ici, on voit une pièce d'information. Bon, là, ici, bon, je sais pas que je vais pas la donner, mais c'est une pièce d'information qui touche Monsieur John McAfee. Et réellement, on voit le XRP, mais il y a rien qu'on amène au niveau du XRP. Pourquoi? John McAfee, on sait bien qu'il est très haussier sur le Bitcoin, très haussier sur les cryptos, et ici en particulier sur le Ripple. Et lorsqu'on vient avec la SEC, ça c'est un autre problème qu'il a eu au niveau personnel. Et donc là, ça n'a réellement rien à voir avec impact, prédiction de marché ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc là, la news est là. Lorsque j'ai lu la news, moi j'ai dit, bah tiens, ça n'a rien à voir avec ça. Juste qu'il y a eu une intrusion vue par rapport aux autorités chez lui dans son domicile privé et qui se pense menacé. Donc tout simplement c'est ça, ça n'a rien à voir réellement avec tout ce qui est investissement d'ailleurs. Bon voilà, je devais même bouger la news, mais bon voilà, elle était là, hein, vu que j'ai vu XRP, j'ai vu son nom, donc je pensais qu'il allait faire une prédiction de marché, mais rien du tout. Donc excusez-moi, j'avais oublié de la bouger, mais bon voilà, c'est là. Continuons maintenant la suivante. Maintenant on parle ici des raisons pour lesquelles tous ceux qui sont qui ont des holdings dans le XRP
Pourquoi est-ce que ça pourrait être super, super lucratif en 2000, pardon, en 2018? Pourquoi? Bah parce qu'il se passe d'énormes choses ici en 2018 et ça, ce sont les bienfaits du Ripple, donc la compagnie Ripple et les bienfaits du XRP. Donc là, il faut comprendre la différence entre les deux. Et ici, on parle de quoi? L'implémentation du XRapid technologie. Rappelez-vous que le XRapid, c'est ce service, donc un service de liquidité qui, lui, fait usage du XRP. Donc, comme vous avez vu dans le travail fondamental de Suzy, donc de la femme au début, elle parlait du X-Current. Donc, elle a assumé cette valeur pour les jetons XRP sur 3 ans, juste sur base de chiffres conservateurs concernant l'utilité, l'intégration, l'adoption de la technologie X-Current et l'impact que cela aurait sur le XRP. Alors maintenant, si elle fait pareil avec le X-Rapid, et donc le X-Rapid qui lui doit faire usage du XRP, et que par après, on va dire que le X-Current va adopter le XRP, rappelez-vous, une fois que les clients en l'ont et qu'ils voient que tiens, lorsque tu fais ça déjà avec mon fiat, tu me fais sauver pas mal d'argent, maintenant tu me dis que tu peux encore me permettre de sauver, donc d'épargner et d'avoir encore d'augmenter mes gains, donc de réduire mes frais si j'utilise le XRP à travers le X-Rapid, vu que ce sont des technologies, des services qui peuvent se combiner. Donc ça, c'est quelque chose de super, super important. Et ici, on parle de l'implémentation du X-Rapid qui, lui, fait usage du XRP. Et donc ça, c'est un plus. Donc ouais, le développement de cette chose-là, les compagnies qui ont fait pas mal de pilotes, donc des tests pilotes par rapport à cela. Donc tous les tests ont été, comment dirais-je, ils se sont conclus il n'y a pas longtemps. Et ces tests-là, ils étaient tous positifs. Et maintenant, ben voilà, expliquer un peu comment est-ce que ce XRP, que le X-Rapid améliore cette expérience au niveau des transactions et de la rapidité. Et ici, on parle ainsi des possibles, comment dirais-je, possibles applications. Il y a encore pas mal d'autres choses que Ripple a fait aussi par rapport à, comment dirais-je, ces intégrations. Vous voyez des nouveaux, vous voyez ici, le nouveau trading pour le XRP à travers ZP en Inde et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, pas mal de choses qui sont en train de se passer et les conditions actuelles. Mais là, on y revient pratiquement chaque semaine, vu qu'il y a toujours des news au niveau du XRP, donc ça, on le suit au quotidien. Et vous voyez qu'on a aussi un grand analyste du Ripple ici sur le canal. Hein. Donc on a Adil qui est toujours en train de nous ramener des news fantastiques au niveau du Ripple XRP et encore pas mal d'autres personnes. Nadi aussi qui le fait. Donc voilà, un grand merci à vous deux. Donc voilà, donc là, les utilisateurs du canal, je sais que au niveau des news Ripple XRP, on est servi. Donc voilà, quand c'est pas moi, c'est eux qui sont là et qui le font. Donc voilà, ça c'est cool. Maintenant, encore autre chose, et là, vous voyez ici, on revient sur ce que je disais au début, on dit que le Ripple est la dame en rouge de quoi? De l'industrie bancaire. Donc vous voyez que Ripple est en train de taper dans une industrie. Donc vous devez comprendre ça. Il y a une industrie, vous voyez que vous devez superposer, je le répète encore, comme ça va être bien rentré dans vos crânes. Vous devez comprendre que les cryptos, vous devez regarder quelle industrie elles viennent taper. Ouais, au début, lorsque moi aussi je commençais à analyser, j'étais tombé dans le piège où j'étais en train d'analyser les choses directement, c'est-à-dire juste la crypto de manière absolue. Et je me suis rendu compte que ça, c'était pas la bonne manière de faire. Ce n'est pas le bon modus operandi. Pourquoi? Après, c'est là qu'un background, on va dire, comprendre réellement le forex, comprendre la bourse, les commodités et la bourse classique aide. Pourquoi? Parce qu'on regarde comment est-ce qu'on fait des analyses déjà au niveau, on va dire, par le passé, avec les actifs classiques. Maintenant, on se dit quoi? Tiens, on a bien sûr ici au niveau, vu que c'est quelque chose de nouveau, on est encore dans une phase embryonnaire, donc on doit avoir des nouvelles métriques, on doit être créatif ici. Et là, lorsque j'en parle sur MyGen, il me dit ici, il me dit oui, tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'historique, ça ne remonte pas assez loin dans l'histoire, afin que tu puisses réellement comment dirais-je, avoir des patrons et voir, même pas des questions d'avoir des patrons, mais d'avoir de la corrélation avec d'autres actifs et pouvoir avoir des ponts. Voir comment, tiens, ça se comportait à telle époque. Non, on n'en a pas, on en a pas assez. Et ici, on est encore ultra super corrélé des actifs classiques. Ce qui fait qu'on doit être très créatif dans ce que l'on fait, mais on a déjà des métriques passées qu'on adapte à cela. Maintenant, vu qu'on voit que ça, c'est une révolution, donc ça veut dire ça va nous permettre, ça va nous faire évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va dire on va décoller. Donc, lorsqu'une fusée décolle, ou bien lorsqu'on va initier un voyage, on a un itinéraire, on a un point A, un point de départ. Donc, c'est ça. On ne doit jamais perdre notre point de repère, qui est notre point de départ. C'est ce que l'on a, donc l'économie actuelle, les industries et les secteurs. Et à partir de là, se projeter dans le futur. Donc, vous voyez que c'est ça le nouveau travail qu'on est en train de faire. Et là, je vais l'inclure dans le prochain Global Culture Research, donc le Q3. C'est ce travail où je vous ai l'économie et la projection, on va dire, des années à venir. Et maintenant, superposer à cela des cryptos.
Et maintenant ici, si on revient au XRP, on prend l'industrie bancaire et ainsi de suite, et ben le Ripple est en train de, enfin le XRP est en train de taper très fort là-dedans. Donc là, ici, ben voilà, l'auteur de l'article revient dessus. Et ici, vous voyez comme la femme a fait au début, hein, donc c'est l'ancien secteur bancaire. Et maintenant, bah, comment est-ce qu'il est enrichi, comment est-ce qu'il est amélioré grâce au Ripple et ici grâce au XRP si les banques adoptent massivement le XRapid. Donc voilà. Donc ici, bon voilà, on revient dessus et bien sûr sa comparaison avec le Bitcoin qui devait lui remplir ses fonctions-là, mais il ne les a pas remplis. Donc le Ripple, pardon, le Bitcoin lui est plutôt du côté stock de valeur et ici par rapport à ce qui est bancaire, donc l'utiliser au quotidien pour ce qu'ils sont en train de faire, ben, le Ripple lui ben, est venu taper dedans. Ok, donc voilà, comme vous voyez ici, améliorer ce qui est le Swift et maintenant ici, permettre aux banques d'aller bien plus vite avec ce qu'on appelle les Nostro accounts et les Vostro accounts. Et ça, vous allez voir que là, la femme du début, dans cette vidéo, elle en parle. Donc ça, ce serait pour le Xcurrent, parce que le Xcurrent utilise les Nostro accounts et les Vostro accounts. Et donc ça, c'est quelque chose ben, qu'il faut comprendre, et que vous devez comprendre cette industrie et voir comment est-ce que le XRP améliore tout ce qui est ce système interne au niveau des banques. Donc, ça peut être banque centrale, comme banque commerciale, banque corporative, banque d'investissement, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est là que ce service en particulier, le Xcurrent, améliore ça. Donc l'expérience au niveau des Nostro accounts et des Vostro accounts. Donc c'est très 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 important ça pour les banques. Et donc là, elle explique ça magnifiquement dans son travail. Et bien sûr après, l'adoption. Vous voyez, ça c'est un mot-clé. Adoption et partenariat. Vous voyez les grands groupes japonais, Mitsubishi et ainsi de suite. Vous voyez que c'est un groupe qui a 2,6 trilliards de dollars qui lui a joint, donc collaboré avec la boîte Ripple, donc RippleNet. Crédit Agricole en Europe qui a 1,8 trilliards de dollars, donc c'est énorme. Banco Santander, vous voyez que le Xcurrent, technologie pour un service de paiement au niveau international. Mitsuo Finance, Axis Bank, Standard Chartered, donc ça c'est à Singapour, et oui, des banques nationales et ainsi de suite. Donc là c'est super super important et la liste est longue, hein, donc il n'y a pas que ça continue. Et donc ça c'est super super important. Et maintenant bah, on dit que Ripple pourrait être le futur de la banque. Bah oui, et voilà pourquoi. Donc là on explique tout ça très 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 bien. Donc vous voyez que, comme je vous dis toujours, les journées Ripple et les journées Throne, ce sont les journées les plus lourdes, encore plus lourdes que ce qui est Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ici on a des choses concrètes. On tape dans des industries concrètes. Ici Ripple c'est bancaire et au niveau du Throne, là c'est tout ce qui est gaming, divertissement, internet. Et là on tape aussi très fort dedans. Vous voyez que ce que Ripple est en train de faire, Throne fait pareil de manière concrète dans ces industries-là. Donc là, c'est les journées les plus lourdes. Regardez, on a déjà 3 quarts d'heure et on n'a même pas encore atteint l'analyse technique. Et là, on revient sur une news qu'on avait déjà vue, l'intégration de Ripple dans Apple. Ici, comprenez bien que lorsqu'on parle de l'intégration de Ripple dans Apple, et comme ils le disent bien ici, ce n'est pas l'intégration du XRP. Je répète bien, l'intégration de Ripple dans Apple, ce n'est pas le XRP. C'est la technologie qu'a Ripple qui va venir améliorer, on va dire, c'est un mariage entre deux technologies. Donc c'est au niveau interne que Apple va commencer, enfin, oui, va commencer à utiliser la technologie que la compagnie Ripple a mise sur pied pour l'intégrer dans ce que Apple est en train de faire au niveau de sa propre technologie et ainsi de suite. Donc voir réellement ce qui va se passer. Vous voyez, comme ils disent ici, hein, pendant que Apple va adopter la technologie Ripple et non le XRP. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter et qu'il faut comprendre. Donc il faut faire super attention. Vous voyez là, on a bien mis ça en rouge. Donc c'est pas le token XRP qui va être appliqué, enfin qui va être employé par Apple. Ils vont employer exactement quoi? La technologie. Donc la technologie que cette compagnie a développée, qui d'un autre côté utilise XRP, mais ici c'est Apple veut la technologie qu'a cette compagnie et voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer cela à leur propre technologie. Donc vous voyez là quelque chose de super super intéressant. Donc là c'est un intérêt plutôt blockchain ici vu que Ripple utilise la technologie blockchain. Ok, enfin RippleNet, la compagnie. Donc vous voyez que vous n'avez jamais oublié de faire la différence entre le XRP et le Ripple. Maintenant, on va au Stellar Lumens. Et ici, ben, cette news, comme on l'a vu déjà au début, ben, c'est quoi? Ben, Stellar aussi qui est promis à un bel avenir. Donc ici, vous voyez que malgré cette tendance baissière dans laquelle on se trouve, eh ben, la tendance pourrait se renverser. Et une fois que cette tendance est renversée, ben, on verrait le Stellar être là réellement monté, réellement bien, bien, bien plus haut. Et là, ben, on donne les faits. Et les faits, c'est quoi? Ben, c'est comme le Ripple, Stellar aussi a des choses concrètes qui ont été faites. Il a des gros, gros, gros partenariats avec une compagnie qui développe le blockchain au niveau corporatif et dans pas mal de choses. À ce niveau-là, c'est la compagnie IBM, qui est une très 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 grosse corporation, une très grosse compagnie. Et là, maintenant, on va dire que quoi, ben, leur partenariat qu'ils ont, ben, c'est à la vie, à la mort.
On va dire ça comme ça. Un partenariat très 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 important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que IBM, dans tout ce qu'ils vont faire, essayer, on va dire, tout ce qui est blockchain et tout ce qui est ce genre de situation et de service, intégrer et mettre toujours en avant le XLM. Rappelez-vous, un peu comme Bosch avec Iota, dans tout ce que Bosch est en train de faire, les clients de Bosch, donc principalement les concepteurs automobiles, mettre le Iota en avant. Ouais, dans toute l'intégration des wallets, des voitures électriques, ainsi de suite, l'interconnectivité, vu que les voitures vont être aussi, ça va devenir des smart automobiles, voilà, avoir le Iota qui va venir avec sa technologie Tangle pour permettre cela. Ok. Et ici, c'est pareil avec IBM qui va tout le temps essayer de mettre en avant le XLM par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose de super, super intéressant. Et ici, voilà, hein, donc encore une fois, le partenariat entre IBM et le Stellar. Et vous voyez que ce partenariat-là, ça peut être quelque chose qui va, comme on l'a vu au début, c'est augmenter encore la compétition entre le Stellar et le Ripple. Et rappelez-vous, chose qui est marrante, c'est qu'ils ont les mêmes fondateurs et les mêmes créateurs. Sauf que maintenant, voilà, l'équipe a été divisée, il a créé quelque chose et maintenant il allait créer, comment dirais-je, l'anti-héros, donc l'antithèse, on va dire un produit rival. Donc là, voilà. Donc là, on a déjà vu tout cela. Maintenant, on va aller aux deux autres cryptos qui nous restent, enfin les trois autres cryptos qui nous restent. Il n'y a pas de news sur le Siacoin. On a le VeChain et VeChain aussi qui est une crypto comme le Ripple, comme le Tron. C'est la journée la plus intéressante. Ici, c'est quoi? C'est que cette crypto VeChain, elle aussi, promise un bel avenir et aussi à des cas d'utilité concrets. Donc, il a tapé dans des industries qui sont très, très, très fortes, déjà en train d'être utilisées. Et maintenant, ici, on vient de voir qu'il vient de trouver un nouvel investisseur qui vient de mettre pas mal d'argent en plus. Et c'est la compagnie DNVGL qui vient d'investir dans le VeChain. Et en investissant dans le VeChain, rappelez-vous, ils ont fait cette annonce au consensus, donc lors de l'événement. Donc, c'est avec le CEO de DNV et le CEO de VeChain, de la fondation VeChain, qui ont rendu cela public. Et donc, voilà. Et on voit que, comment dirais-je, que le DNV, c'est une grosse, grosse, grosse compagnie, hein, donc ouais, ici basée à Oslo, en Norvège, qui a parlé de cela. Et en entrant, donc en investissant dans la compagnie VeChain, cette compagnie DNV devient un peu comme une espèce de, par rapport à ce qu'ils ont fait, voilà, deviennent masternode. Donc vous voyez que DNV est en train d'utiliser l'autorité. Donc l'autorité, qu'est-ce qu'il y a? Quand on parle d'autorité, c'est quoi? Je viens de te financer, j'ai mis énormément d'argent et n'ont pas voulu dire la somme qu'ils ont mis, mais en mettant énormément d'argent, d'argent dans ce que j'ai, je deviens un masternode. Qu'est-ce que c'est qu'un masternode? Ce sont ceux, dans le cas de Dash, c'est avoir plus de 1000 Dash, vous devenez un masternode. Donc un masternode, c'est quoi? C'est avoir une copie du blockchain dans vos dispositifs et comment dirais-je, d'être en train de vérifier, d'assurer la sécurité et que tout se passe bien au niveau de cette blockchain. Alors maintenant, imaginez-vous si vous êtes masternode de VeChain, vous avez une copie de la blockchain de la blockchain du VeChain et vous avez un pouvoir de décision. Donc là, c'est quelque chose que je vous disais, déjà j'en parlais pas mal. On parle de la décentralisation, ce qui veut dire que c'est quoi? Rendre obsolète la tierce partie de confiance. Dans ce cas-ci, ne plus utiliser les banques, faire le tout de peer-to-peer. Mais maintenant, comme je disais, qu'est-ce qui se passe lorsque les banques qui ont le capital, elles peuvent commencer à miner. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu mines, tu sécurises quand même la blockchain dans le cas du Bitcoin. C'est-à-dire quoi? Tu valides les transactions. Et lorsque tu achètes en masse, tu deviens un masternode. Donc, tu as un pouvoir de décision dans quelque chose. Donc, vous voyez qu'au niveau de décentraliser, il n'y a pas réellement. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir accès à des normes, à du gros capital pour pouvoir faire ça. Et ce n'est pas le petit individu qui va pouvoir le faire. C'est pas moi avec un ou deux bitcoins qui va faire la différence. Non. Là, il faut des centaines, des milliers. Et ceux qui ont la capacité d'avoir des centaines, enfin des milliers, des centaines de milliers et des millions, ce sont les grosses corporations. Et surtout si elles se mettent ensemble. Ouais, donc là, c'est quelque chose de super, super important. Donc, il faut comprendre réellement ce qui se passe dans ce monde-là. Et donc là, on le voit. Donc là, maintenant, voilà, c'est fait. DNV avec maintenant, avec le VeChain. Et voilà, comme vous avez vu, devenir masternode. Ok, donc là, voilà. Donc ça, c'est pour le VeChain et VeChain aussi qui continue encore ses pénétrations au niveau de pas mal d'industries. Rappelez-vous, c'est toujours au niveau de des données, sécuriser des données d'un point A à un point B, donc on va dire du point d'exploitation à distribution au niveau de tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, on va où? On va avec la crypto qui fait encore énormément parler d'elle ici, et c'est le TRX. Donc on voit que le Tronix, il y a cette future migration qui va commencer le 1er juin, mais après réellement leur mainnet serait réellement lancé le 21 juin. Et ici on parle des exchanges qui vont supporter la transition, la migration. Rappelez-vous que le TRX était une ERC20, donc une crypto créée, lancée à travers la blockchain Ethereum. Maintenant ils vont avoir leur propre plateforme, donc leur propre mainnet, leur propre blockchain, et donc il y aura une transition de ERC20 à, on va dire,
soutenir une TRX 100%. Donc comme on dit ici, quelque chose que vous avez expliqué en vous donnant, comment dirais-je, en vous donnant une analogie, c'est que Tron était un locataire, il était en train de louer, un espace, comment dirais-je, sur Ethereum, sur la blockchain d'Ethereum, et maintenant bah, ils vont devenir propriétaires, avoir le leur. Donc oui, ça va prendre du temps. Le premier, donc vous voyez ici, ça va commencer le 31 mai, mais réellement au niveau du jeton lui-même, c'est entre le 21 et le 25 que cette transition va être faite. Donc durant tout le mois de juin, on va voir cela, et un jour clé, c'est du 21 au 25, c'est là où la transition des jetons vont être faite. Donc le 31, c'est le lancement de la mainnet, et du 21 au 25, c'est les jetons qui vont commencer à suivre. Et maintenant, ben, on parle des exchanges qui vont commencer à le soutenir. Et eux, ils l'ont dit. Hein. Donc là, ici, on nous a mis une petite liste. Mais à partir, donc je l'ai montré la semaine passée, à partir de la page même de Throne, ils ont dit que tous les exchanges, ils ont bien dit eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont dit eux, c'est que tous les exchanges donc, vont supporter cela. Donc là, rappelez-vous, il y a une différence entre exchange et wallet. Tous les exchanges vont le supporter. Et si vous avez vos TRX en wallet, eh ben là, il faut regarder différents wallets. Mais en gros, ben, là, ça va être pris en compte. Et donc ça, c'est quoi? Ben, c'est bien. C'est bien. Pourquoi? Ben, ça donne une tranquillité d'esprit et ça donne pas mal de calme pour tous ceux qui sont investis dedans. Et donc là, ben, bravo, chapeau à la compagnie. Ils l'ont bien géré. Vous voyez que EOS, c'est pas le cas. EOS, là, c'est très, périlleux. Donc là, il y a pas mal de démarches à suivre et ça n'a pas été mis. Donc là, c'était le point négatif que j'aurais donné. Donc je vous en ai parlé ici, que c'est pas clair. Maintenant, bah, on continue avec le Trône. Hein. Donc si on peut aller un peu plus rapidement, donc Trône, vous voyez, ils ont changé leur web vu le nouveau changement. Donc ils ont fait un nouveau lifting. Donc voilà, un redesign de tout. Et maintenant, on parle d'un partenariat qui est intéressant, oui, qu'on en parle toujours, ça reste toujours dans l'air, il y a pas mal de spéculations ici, mais c'est quelque chose qui pourrait venir dans un avenir, et maintenant l'issue pourrait être réellement, pourrait se concrétiser. Donc là, maintenant, ici, l'auteur parle des possibilités qu'il y a, c'est Jack Ma, Alibaba avec Throne, et on va voir pourquoi. En gros, ici, je vais vous le faire vraiment vous le faire court, c'est que s'il y a ce partenariat entre le géant de Alibaba et Throne, eh ben, ça va faire un grand rival à Amazon et ça va faire le géant du e-commerce, on va dire, asiatique. Tout simplement, c'est ça. Maintenant, on parle un peu des rumeurs, donc on revient réellement bah, sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ces deux personnes, donc Justin Chen et Jack Ma, et ainsi de suite. Quels sont réellement les liens qui les attachent, ainsi de suite. Rappelez-vous que on dit toujours que oui, Justin Chen était le jeune protégé. Non, Justin Chen, c'était le meilleur élève qui était issu, donc qui était gradué, donc le plus jeune et le meilleur des élèves à être sorti de l'université de Jack Ma. Donc, quand il a été gradué, ça a été le premier prix, donc voilà, les meilleures performances. Et il a eu quoi? Ben, il a reçu des honneurs par rapport à cela. Ce qui fait que lorsque vous avez votre meilleur élément qui se gradue de votre université, qui a un nom, et a un nom aussi au niveau international, au niveau du business, eh ben, vous le suivez. Tout simplement, c'est ça. C'est pas qu'ils sont protégés, mais c'est son meilleur élève. Donc on le suit. Si je prends mon petit cas à moi, ben moi, lorsque je suis ici, ben vous voyez, j'ai, on va dire, des personnes qui étaient mes clients. Ben, les meilleurs clients, maintenant, sont devenus des partenaires. Donc voilà, ceux que j'ai eu en consulting et j'ai eu pas mal de personnes, et ben, les meilleurs qui sont sortis de là, ben, c'est devenu mes clients et vous me voyez avec eux au quotidien. Donc Sergio, Benjamin, David, principalement. Ouais. Donc ça, c'était les meilleurs éléments. Donc ouais, bah c'est ça. Ils ont été sous ma tutelle, et je les ai vus arriver à un certain niveau, ils ont commencé à générer des idées qui m'ont permis à moi de faire des sous. Donc tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, bah, vous prenez Jack Ma et Justin Chen. Justin Chen, sous la tutelle de Jack Ma, à travers son université, gradué, bon élève, je vois qu'il a un parcours au niveau de l'entrepreneuriat exceptionnel, bah tiens, je garde un œil sur ce petit gars. Vu qu'il est en train de faire des trucs qui sont grands, il bouge le monde, et donc voilà, c'est ça. Donc maintenant, bah, vous voyez Alibaba, Trône, boum, ça peut faire quoi? Ben, un autre géant et rival complet d'Amazon, avec ce que ce petit jeune est en train d'amener. Et vous voyez ici, on en parle, hein, que c'était son meilleur gradué de l'université de Wuhan, qui était l'université où Jack Ma, bah, c'était le recteur de cette université-là. Tout simplement, c'est ça. Et ensuite, on parle bah, comment est-ce qu'Alibaba pourrait profiter de ce que Trône est en train d'amener. Et donc, ça ferait quoi? Comme vous voyez ici, le rival parfait pour Amazon, qui Amazon maintenant ben, a l'homme le plus riche du monde à sa tête, donc Jeff Bezos. Et cette compagnie, on voit qu'elle continue à monter, à monter, à monter. Ben, donc là, ça pourrait amener Alibaba au même niveau. Maintenant, on continue ici. Et encore, qu'est-ce qu'on a? Ben, TRX, donc le TRX, avec toujours les news au niveau du mainnet, donc de leur, comment dirais-je, de leur lancement, ben, on voit que ça continue à progresser. Donc, vous avez bien vu que Throne, malgré tout ce qui est en train de se passer, c'est la crypto qui est en train de progresser. Bon, ici, j'ai pas trop eu le temps de m'attarder sur les articles de Throne, mais lorsque l'on parlait de ça, on parle de quelque chose de magnifique concernant le Throne. C'est quoi? Ben, c'est que la vision que le TRX, ils ont, c'est une vision qui est complète, qui est concrète et comme le Ripple, ça peut taper très fort dans le monde de demain. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes. J'ai vu un jour, on m'avait partagé un truc qui disait oui, que le trône, c'était une shitcoin, ainsi de suite.
Bah, moi, dès que je vois ça, bah, c'est une personne qui n'a pas fait le travail directement. Parce qu'en 5 minutes, tu ne peux pas me démontrer pourquoi est-ce que c'est une shitcoin. Alors que vous voyez qu'une femme a fait un travail d'une heure juste sur un tiers du travail de Ripple pour démontrer quels sont les bienfaits, les véritables valuations. Donc il n'y a aucun travail derrière, c'est backé par rien, ça ne m'intéresse pas. Il faut des faits, des choses factuelles. Et ici, lorsqu'on regarde les choses factuelles, donc voilà, moi, le white paper de Throne, je l'ai lu, je crois, 2 fois, et plus encore. Et par moi, l'étude que je suis en train de faire, je suis en train de regarder ça par rapport à l'économie, par rapport à l'industrie dans laquelle ils vont rentrer dedans. Ils sont en train de taper fort. Si cela se fait, et rappelez-vous que Throne, ils ont une roadmap qui les amène à 2025-2027. Donc, ils ont le temps de le faire, c'est pas du jour au lendemain. Le TRX, ça peut être un truc fort, fort, fort. Surtout après, si on voit des intérêts de grosses compagnies comme Jack Ma et ainsi de suite. Et il y a déjà d'autres compagnies qui sont importantes, bon, qui sont bien placées en Asie et en Chine. Pas aussi balèzes que Alibaba, mais déjà au niveau local, déjà tapé. Donc c'est important. Soit déjà le roi chez toi, avant de prétendre d'être le roi ailleurs, soit déjà le numéro un chez toi. Ouais, et c'est comme ça que tu vas attirer les regards de ce qui se passe, enfin, de ceux qui sont basés à l'extérieur. Donc là, voilà, donc là, c'est revenir un peu sur tout ce qui est en train de se passer, et ainsi de suite. Et ici, bon, on va finir avec le TRX. Et ici, maintenant, c'est une comparaison entre le Trône et Ethereum. Pourquoi? Ben, comme vous le savez bien, Trône est en train de bouger du blockchain Ethereum, ainsi de suite. Et maintenant, bah voilà, donc ils vont avoir bah, leur propre maison à eux. Et maintenant, bah voilà, commencer à parler un peu et regarder réellement ce qui est en train de se passer vraiment avec ces deux cryptos-là. Donc là, c'est une comparaison entre les deux. Et pour le moment, ben, je vous dis bien, ceux qui sont en train de gagner cela, c'est quoi? Ben voilà, quand on parle de trône, ben, pourquoi trône? Euh, la personne qui est à la tête. Voilà, donc déjà Justin Sun, CEO, personne qui sait parfaitement bien ce qu'il est en train de faire. Et si on compare de l'autre côté, ben, quand on a Ethereum, ainsi de suite, on voit qui est à la tête, ainsi de suite, Vitalik Buterin, ainsi de suite. Vous voyez, donc si vous prenez certaines métriques, vous allez comparer point par point, par point, par point, par point, ben voilà, il y a des points négatifs d'un côté et il y a des points positifs, ben, et points négatifs et positifs de part et d'autre. Mais vous voyez, là, le but c'est quoi? À la fin, la chose étant, c'est qu'il faut être dans les deux. Parce que les deux sont là. Vous voyez, un peu, on parle du combat ici comme David contre Goliath. Donc David, ce serait ici Trône et Goliath, bah, ce serait Ethereum. Vous voyez qu'Ethereum est ultra, ultra backé. Il y a énormément de personnes avec des personnages super, super importants. Peter Thiel et tous les copains qui vont avec. Donc les Andreessen Horowitz, Pantera Capital, et ainsi de suite et tout ça. Donc investi et dans le Ethereum et aussi qui sont en train de soutenir les dApps créés sur l'Ethereum. Et d'un autre côté, ben, Throne, ben, c'est Justin Sun. Et d'un autre côté, ben, qui aspire à cette grosse puissance, hein. Et la grosse puissance qu'il y a aussi derrière, c'est quoi? Ben voilà, hein, s'il y a des partenariats comme avec Alibaba, Jack Ma et ainsi de suite. Et donc voilà, ça en fait des choses, c'est deux projets qui sont super intéressants. Donc il faut les étudier les deux fondamentalement. Et voilà, donc là, moi je suis dans les deux, donc voilà, comme ça vous savez. Donc, vous voyez que je vous l'avais dit, ça, c'est les journées les plus, encore bien, bien, bien plus lourdes que les journées Bitcoin ou de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ces deux cryptos-là, enfin, les cryptos qu'on fait le mercredi, ce sont les cryptos qui ont les cas d'utilité les plus concrets. Dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'analyse, ce sont des tops. Donc, voilà. Maintenant, on va aller regarder l'analyse technique. Donc, on va voir un peu ce qui se passe avec ces cryptos-là. Donc, on va prendre quoi, un petit quart d'heure pour voir ce qui se passe. Vous voyez que tout est calme, hein. Donc, quand je dis c'est calme, c'est quoi? C'est qu'on avait déjà vu la baisse. On savait déjà qu'on s'attendait à avoir des baisses. Donc, ici, on n'est pas surpris de ce que l'on voit. Donc, voilà. Mais vous voyez que c'est très, très, très important de savoir ce qui se passe avec une crypto. Vous devez être ultra bien informé. Et là, c'est une base, on va dire. Là, c'est ce qui rejoint tout ce qui est fondamental. Et après, ben voilà, le reste, ça va tout seul. Premièrement, on commence comme d'habitude, on va prendre notre technical chart journalier Bitcoin. Et je vais boire mon café parce qu'il est toujours, il est là, il est devenu froid. Ouais, ultra froid après 1 heure, qui était là à côté de moi et qui n'est pas prêté attention à mon petit espresso. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Directement, on va aller un peu plus vite ici. Vous voyez qu'on le suit toujours. Donc là, pour ceux pour qui ce serait la première fois, ben, vous avez pas mal de choses en archive. Et vous allez voir ce qu'il y a. Vous voyez maintenant, on a ce canal ici, bleu marine. Et vous voyez qu'on était en dehors. Et maintenant, on est revenu dedans. Et vous voyez que maintenant, vous voyez que cette ligne, elle était déjà tracée. Et vous voyez que maintenant que la résistance du canal a été maintenue. Vous voyez qu'on a un bas ici, on a rejeté la résistance du canal. Et on a un bas plus bas, on a rejeté la résistance du canal. Donc là, c'est quoi? Ça va nous renvoyer plus bas. Et vous voyez cette flèche ici, avec les pointillés, avec les tirés en tirés rouges pointillés ici, qui va vers le bas. Et ben maintenant, on est en train de respecter. Donc vous voyez que là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, la direction est réellement baissière. Rappelez-vous, hier, je vous parlais du niveau de convergence qu'on avait ici entre la moyenne mobile dorée
donc celle de 7 jours, donc d'une semaine, et celle qui est bleu-gris, celle de 50 jours, convergence, et maintenant la dorée, donc celle de 7 semaines, donc de 7 jours, passe en dessous de celle de 50 jours, et on va vers celle-ci qui est en train d'apparaître là, donc vous voyez ici, qui a joué le rôle de support, et celle-ci, c'est celle exactement d'un an, donc de 365 jours, et donc on va la toucher. Donc on va vers les 7200, on va vers les 7000, et vous voyez ici, vers ces niveaux ici, support ici, support 2 fois, support 3 fois. Donc là, voilà que là, on se dirige réellement vers le bas ici. Donc là, voilà rapidement pour l'analyse technique du Bitcoin journalier. Donc là, on s'est vraiment focalisé sur ce que l'on voit. Et maintenant, bon, on continue avec l'analyse weekly. Et on va regarder le XRP, le XLM, le VEN, donc le VeChain, TRX pour Tron, donc le Tronix. Et on va finir avec le Siacoin, donc le SC. Et maintenant, bah voilà, hein, super content de voir cette baisse et que la baisse aille encore bien plus bas. Pourquoi? Bah parce que j'aimerais pouvoir être exécuté. Il y a des ordres qui sont bien en bas et j'aimerais pouvoir être exécuté et vous voyez que la baisse va partout. Non, ça c'est le XVG, c'est pas ce qui nous intéresse. On va avec le XRP. Donc XR et le P. Voilà, on y va. Donc XRP face au dollar US. On y va, on y va. Voilà, on a nos analyses avec le Poloniex si je ne me trompe pas. Yes, tout à fait. Donc là, on va directement dans le cœur de l'action. Voilà, qu'on est bien la fluctuation ici de notre Fibo. On voit les moyennes mobiles et on regarde ce qui se passe. Ben voilà. Vous voyez qu'il y a eu cette baisse, le mois d'avril haussier, l'inception du mouvement ici en zone de sous-évaluation. On a atteint le max. Le max qu'on a atteint ici, c'est pas un max anodin. Rappelez-vous, point pivot ici. Donc là maintenant, quoi, ce support, c'est une résistance. Boum. Et depuis là, 23% de Fibonacci. Vous voyez les convergences qu'on avait. 26 semaines et 13 semaines. 38% de Fibonacci. Encore une autre convergence ici dans la même région, plus ou moins. Donc 4 semaines et 13 semaines. 50% de Fibonacci. Méga convergence. 13 semaines, 8 semaines et 4 semaines. Donc ça, c'est des niveaux des quoi? Des 70 cents. Et maintenant, on est plus bas. Rappelez-vous, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. On descend vers quoi? On a quoi ici? 52 semaines. Et vous voyez que là, maintenant, bon, on va l'atteindre. Vous voyez qu'on tente de caresser cela. Et c'est quoi? C'est la zone des pratiquement, bon, voilà, 55 cents, on va dire. Donc, les retracements de 78% de Fibonacci. Donc, vous voyez que là, maintenant, on est dans la partie inférieure. On est dans la sell side. Et ici, on pourrait bien évidemment d'ici peu ben, ou avoir une nouvelle convergence ici ou redescendre vers la zone de sous-évaluation. Donc voilà, donc là la target, comme on a eu ici, avoir une interaction avec cette moyenne mobile de 52 semaines et vous voyez que ça nous donnerait un bas et un bas plus haut. Donc on reste haussier, mais c'est juste cette grande correction. Après, réévaluer la position ici. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'ici on va avoir un retournement et revenir plus haut ou est-ce qu'ici on va revenir, descendre plus bas et valider un double bottom, c'est-à-dire support une fois, support deux fois ici au 45 cents. Mais pour le moment, target ici c'est quoi? Les 55 cents. Donc voilà, vous voyez que là, ben, la baisse qu'on a vue depuis un bon bout de temps, ben, n'a pas cessé, elle n'est pas finie et on y est. Donc vous voyez ici aussi, on a une espèce de point pivot et on est pile poil stoppé à ce niveau-là, donc les 62 cents, on va dire les 60 cents. Si on perd le niveau des 60 cents, ben, directement on descend ici et on va toucher cette moyenne mobile, non avec une mèche, mais avec une bougie complète, concrète, comme c'est le cas ici. Donc là, on s'attend à voir cela avec une bougie entière dans cette zone-là. Donc vous voyez, la baisse pourrait encore continuer. Donc là, bah ouais, ici, rien à signaler, pardon, on continue le mouvement baissier. Si on regarde ça par rapport à l'euro, eh ben, c'est exactement les mêmes probabilités, le même scénario, sauf que là, ici, n'oubliez pas de convertir le prix et de regarder les niveaux des moyennes mobiles. Maintenant, on va au Stellar. Ouais, ici, on va aller quand même un peu plus vite au niveau de l'analyse technique, vu qu'il n'y a pas grand-chose réellement à regarder. Vu que quand il y avait bien plus d'action, pour ceux qui le regarderaient, si c'est la première fois que vous regardez ça, ben, regardez les vidéos qu'on a en archive. Et pour ceux aussi qui veulent le prendre comme des leçons, rappelez-vous, vous avez les vidéos qui sont en archive sur le canal, donc profitez-en. C'est comme des leçons que vous avez au quotidien. Ben, regardez-les, regardez ce que on a souligné, les choses qu'on regardait avec attention lors des émissions passées, et revenez ici. Donc là, ben voilà, soyez créatifs, utilisez cela réellement. Avec maintenant, vous avez une université, vous pouvez faire un master ici en analyse fondamentale et technique à partir du canal. Donc voilà. Maintenant, ici, on a quoi? On a le Stellar. Donc, vous voyez ici ce niveau de support qu'on avait ici. Donc, sous évaluation, c'était quoi? C'était les 20 cents. Décollage durant tout le mois d'avril, comme la plupart des cryptos. On a atteint le niveau ici des, on va dire, on a flirté avec les 50 cents. On était juste en dessous, donc c'est les 47 cents. Clôture en dessous des 45 cents. Et après, ben, vous voyez exactement les niveaux de Fibonacci, 23%. Ici, 38%. Vous voyez les convergences qu'on avait 4 semaines et 8 semaines. Non, 4 semaines et 21 semaines. Excusez-moi. 38%, c'est 4 semaines et 26 semaines. 50%, ben, on a 13 semaines et 8 semaines qui apparaissent. Et vous voyez qu'il y a des méga
méga convergence à ce niveau-là. Donc ça fait quoi? Juste au-dessus des 30 cents. Plus en dessous des 50% de Fibonacci, vous voyez que maintenant on a atteint les quoi? On a atteint les 61% de Fibonacci aux alentours des 27 cents, là où on est maintenant. Et regardez le spread qu'il y a entre le nuage de moyenne mobile ici et la moyenne mobile de 52 semaines qui vraiment est ici au niveau de quoi? Bah, du support. Donc là, ce serait revenir ici. Vous voyez qu'on repénètre en dessous de la zone du marqueur de 50 avec divergence. Donc déjà, on a le pourcentage K qui est déjà en dessous. Si le D, il suit et que les deux vont ensemble et qu'elle replonge en direction déjà en dessous du marqueur des 50 et qu'elle retourne vers la zone de sous-évaluation, donc on pourrait avoir un double bottom, donc c'est-à-dire valider encore une fois ce support ici au niveau des 20 cents. Et vous voyez que ce n'est pas un niveau, on va dire, anodin, comme je dis souvent. Bon, vous voyez, ici, on avait déjà point pivot, résistance, support au même endroit. Ici, pareil, donc zone de support. Et ici, donc c'est quoi? C'est des 78% de Fibonacci, donc les 23, donc en dessous des 25 cents. Donc on pourrait avoir un spread compris entre 25 cents et 20 cents. Pourquoi? Parce que cette moyenne mobile va continuer à évoluer et donc elle pourra atteindre des niveaux un peu plus hauts. Et donc là, on s'attend à quoi? Valider ce niveau ici de 78 de retracement, ancienne résistance support, donc point pivot ici, entre 25 cents et 20 cents. Donc on va dire on va prendre la moitié, 22 cents ici. Donc voilà où on pourrait se retrouver dans les prochains jours. Donc regardez vous-même le spread. Et donc là, bah, ça veut tout dire. Donc c'est-à-dire qu'ici on peut avoir une bougie violente qui va vers le bas. Continuons. Maintenant, on va regarder le VEN. Donc, c'est le V-Chain. Donc, c'est le VEN face au dollar US. Voilà. Et je pense qu'ici, on est sur XBTC. Yes. Et voilà. Donc, ici, c'est pareil. Hein. Donc, ici, vous voyez grandement la grande image. Donc, le canal haussier qui est ici. Vous voyez ici ce canal baissier. Donc, long terme haussier, court terme baissier. Et ici, on a quoi? Il faut délimiter des zones. Donc, ici, vous voyez qu'on a ce canal-là. Attendez, on va prendre une autre couleur. Voilà. On a quoi? On a déjà ceci. Donc ça, c'est un haut et un haut plus bas. Et si on tire, on trace encore une autre, vous voyez, on a un haut et un haut plus bas. Ça nous donne encore quoi? Ça nous donne un autre canal. Ici, donc ça nous donne un A, un B, un C et comme ceci. Mais la grosse probabilité, vous voyez, comme c'est là, on s'attend à venir valider quoi? À valider cette ligne-ci. Donc à valider les 2 cents, les 2,50 $. Donc valider ceci. Avoir un double bottom ici. OK? Donc là, maintenant, on va voir cela. On va amplifier ça. Zoom in. Hop là, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 je crois que c'était là. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Un peu plus bas. Voilà, voilà. Donc nous ici, pareil. Hein, donc là, ça c'est généralisé dans toutes les cryptos. La baisse, mois d'avril, haussier, atteindre les hauts, rejet ici au 5,70. 23% de Fibonacci, rien à signaler. 38% de Fibonacci, là les convergences commencent. 21 semaines et 4 semaines. Plus bas ici, méga convergence, donc un nuage ici. 8 semaines, 13 semaines, 26 semaines, ici à ce niveau-là, donc au niveau des 4. Et lorsqu'on va plus bas, 61% de Fibonacci, donc les 3,50. Et vous voyez ici, on ne voit pas de moyenne mobile de 52 semaines. Donc c'est pas attribué, on n'a pas assez d'historique. Mais maintenant quoi, on devrait être bien plus bas ici. Donc quelque part aux alentours entre 3 dollars et 2,50 $. Donc là ici c'est quoi? Bon, on va se dire on va avoir le retracement de Fibonacci de 78% comme target, donc les 3 dollars ici. Et si on vient retester, donc avoir un double bottom, donc deux fois support, revenir ici au niveau des 2,50. Donc là voilà, donc c'est les probabilités qu'il y a. Donc rappelez-vous, on cherche un point C. Ici sur base de la directrice de tendance, ici donc de support à long terme. Là, j'ai pris ce point-ci comme étant un point d'improbable C. Donc, qu'on vienne ici et boum, qu'on s'arrête là. On voit que ça fait plus ou moins cette zone ici. Vous voyez le point pivot que vous voyez là. Ça nous donne plus ou moins cette zone ici. Donc, on verra les 3,40. Donc, en dessous des 3,50 ici. Donc, entre 3,25 et 3,50. On verra. Et si c'est pas ça, si on perforce là à baisse, cela à la baisse, pardon, on irait ici plus bas vers les 2,50. Donc, voilà. Ça, c'est pour le VEN. Maintenant, on va regarder quoi? Le TRX et on finit avec le Siacoin. Donc, on va au Tronix. Tronix ici face au dollar US. Voilà, les prix qui viennent de liquide. Un petit coup de café. Voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Bah, ici, c'est pareil. Déjà, numéro 1, on va faire un truc. Donc, c'est ça. Si on doit délimiter ça, ouais, ça fait ceci. Donc, on est dans quoi? Sell side ici. Et il nous faut quoi? Une bougie verte, donc une bougie similaire à celle-ci, ici qui clôture et revenir ici à la hausse vers ces niveaux-là. Donc là, pour le moment, bah, ce n'est pas ça qu'on voit. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que l'on a ici? On va agrandir, on va voir ce qui se passe ici. Voilà, voilà. Voilà le TRX.
Tronix, vous voyez que son mois était super haussier, mois d'avril haussier. Et ici, vous voyez qu'on est où? Stochastique, on est au-dessus du niveau du marqueur des 50. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours haussier ici. Donc, on est dans le buy side. Donc, ici, vous voyez, on pourrait rebondir. Ça peut être un point C, rebondir. Mais qu'est-ce que l'on voit? Entrée de vendeur. Et ici, tant qu'on a essayé d'aller au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, donc, vous voyez, c'est plus ou moins les 50% de cette bougie. On a eu quoi? Vente, vente. Donc, la baisse pourrait survenir après. Vous voyez qu'on a un mouvement horizontal, ce qui fait qu'on n'est pas allé spécialement nulle part. Pourquoi on avait la moyenne mobile de 4 semaines ici, comme résistance, et convergence ici sur les 50% de Fibonacci avec la moyenne mobile de 8 semaines et de 21 semaines. Donc ça fait ces niveaux-ci. Donc les 5 cents. 7 cents, 5 cents. Donc plus ou moins 6 ici. Vous voyez, on voit nulle part. Maintenant, si on perfore en dessous de ces niveaux, on atteint 26 semaines et 13 semaines ici. Donc là, c'est encore des 5 cents. Ici, aux alentours des 61% de Fibonacci. Et si on va plus bas, comme toutes les autres cryptos, bon, on peut revenir plus bas. 78% de Fibonacci, ou ici, vous voyez point pivot, pointeur, support, support ici, revenir aux 3 cents. Donc là, il y a des probabilités. Donc là, on verrait quoi? On serait en dessous ici du marqueur des 50 de Fibonacci et on reviendrait en sell side. Pour le moment, on est toujours haussier. On a quoi ici? On a un autre patron qui se dessine devant nous. C'est un drapeau haussier avec un wedge. Vous voyez que si on brise le wedge, on peut retourner vers le bas. Ou si une continuité, on peut aller vers le haut. Mais pour le moment, le patron qui nous indique ici, ce rejet, ça nous montre quoi? Possibilité d'aller plus bas. Target ici, 5 cents. Ok, donc voilà. Donc moi, je serais ravi de voir cela, 5 cents. Je vous dis là, je sors le champagne. Si on va à 3 cents, je sors 2 bouteilles de champagne. Bon, vu que je ne bois pas, bah, je ne les boirai pas, mais j'y sors juste pour les sortir. Et donc là, on continue et on va au dernier qui est le SC Coin, donc le SIA Coin. Donc SC face au USD. Voilà, et on va à synthétique. Voilà, voilà. Voilà, excusez-moi, petite pause mouchoir. Voilà, maintenant on continue. Donc ici, on voit bien, enfin, vous voyez bien le grand canal. On a assumé jusqu'à le point bas qu'on avait ici avec, bon, c'est pas très académique tout ça, mais bon, vous voyez, on a des métriques, on doit être créatif comme on peut. On n'a pas assez de données ici, donc on a pris les bas et le bas ici, donc on va vers le haut, mais plutôt, au lieu de plutôt prendre cela, ce serait plutôt prendre le niveau de support que l'on a ici. Donc vous voyez, là où a commencé le mouvement, ici, donc là, en zone de sous-évaluation, là, une fois, deux fois, et boum, on a décollé. Donc le mois d'avril haussier. Ici, on a un point pivot. Donc ça, ce serait bien plus correct que ce que vous voyez ici. Donc ce qui est plus correct, c'est cette ligne ici pointillée rouge qui descend. Pourquoi on a un haut ici et un haut plus bas. Et en rejoignant les deux, on voit qu'on est dans un sell side. Vous voyez qu'ici, tentative d'aller au-dessus, donc continuité à cette bougie verte n'est pas arrivée, donc on reste baissier. Vous voyez qu'ici aussi, on reste baissier, mais à, comment dirais-je, au-dessus du marqueur des 50. On a une convergence, divergence. Si maintenant on replonge en dessous du marqueur des 50, on va donner réellement continuité à cette baisse. Et la target, c'est quoi ici? Revenir vraiment au niveau du support, donc au niveau des fractions de cents ici. Maintenant, regardons réellement l'action ici. Qu'est-ce que l'on a? Voilà. Donc vous voyez que le niveau déjà où on est venu se poser après le mois d'avril haussier ici, c'est pas un niveau anodin. Point pivot ici, résistance, et ici, pareil. Donc vous voyez que là, on a maintenu la même ligne, donc rien au-dessus des 3 cents. Rejet, 23% de Fibonacci, moyenne mobile, ça c'est celle de 21 semaines. 38% de Fibonacci, 4 semaines ici. Donc rappelez-vous, la hausse super éloignée de la moyenne mobile de 4 semaines, il nous fallait une interaction, on l'a eu. Plus bas, on a quoi? On a un nuage qui s'annonce ici, 50% de Fibonacci, zone très importante, on avait 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines. Un peu plus bas, 61% de Fibonacci, 13 semaines là, et vous voyez qu'on a atteint tout cela. Regardez bien le spread qui est entre toutes les moyennes mobiles. Donc ça équivaut à quoi? Beaucoup de volatilité. Si on perd, c'est qu'on va plus bas que ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas la moyenne mobile de 52 semaines qui est en train d'apparaître. C'est pour ça que j'ai pris cette directrice de tendance pour assumer que ça pourrait être le parcours qu'elle pourrait avoir. Donc ce serait atteindre ici les 1 cent. Donc ici, là, moitié d'un cent. Et donc 1 cent et des poussières. Être ici plus ou moins. Si on va plus bas, ben, ce serait les 78% de Fibonacci. Et si réellement on tank fort et qu'on va vraiment à la baisse, ben, ce serait quoi? Ben, revenir ici à l'inception du mouvement et valider le support ici en fraction de cents. Donc là, ce serait ça. Donc vous voyez que là, ben, la baisse est généralisée dans tout l'écosystème et donc ça va continuer. Vous voyez, malgré les bonnes news. Donc là, c'est une opportunité pour être là et rentrer bien plus bas. Ok? Donc voilà. Donc ici,
On a vu tout ce qu'on devait voir, donc ouais, que c'était super intense, très très content d'avoir pris le temps. Comprendront que ceux qui seront les meilleurs et qui iront au bout, c'est quoi que, rappelez-vous, la nature de la chose, elle est toujours offre, c'est basé sur les fondamentaux, offre, demande et les techniques. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez que le technique à la fin, donc c'est 80% fondamental et 20% technique. Technique, c'est quoi? Regardez, tiens, par rapport à ce que j'ai vu fondamentalement, le prix, il est où? Qu'est-ce que je détermine moi comme valeur juste et où est-ce que je peux rentrer en ayant le plus gros potentiel haussier? Donc vraiment rentrer au plus bas. Rappelez-vous, quand j'ai fait mon échelle de 0 à 10, donc ici 9, 8, 7, 6, 5, voilà. La plupart des personnes rentrent mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Prenez ça par rapport au Bitcoin. Bitcoin, ouah, super buzz, boum, ça arrive ici et c'est ici que j'achète. Et on touche 10, ouais, j'ai gagné un peu et directement après, boum, ça tombe et là, on est dégoûté, on vend super mal ici, on ne comprend pas ce qui se passe. L'investisseur intelligent, lui, il voit cette phase, mais il voit qu'il y a un buzz et lui, il fait quoi? Au lieu d'aller directement au casino, il se dit, tiens, il y a un potentiel de 0 à 10. Vu qu'on a déjà fait ceci, donc ouais, qu'on a complété ça, on est ici il y a un potentiel pour revenir là. Donc un potentiel pour revenir à 10. Sur base de ça, tiens, moi si on est à 6 aujourd'hui, si je peux rentrer entre 5 et 2, je serai content. Donc qu'est-ce que fait l'investisseur intelligent? Donc c'est-à-dire vous qui suivez le Trading Watch Tweets, vous avez des buy limits, un ordre ici et vous restez tranquille. Donc là, vous laissez le marché venir à vous. Si vous êtes tenté de courir après le marché va plus vite que vous, l'argent court plus vite que vous. Surtout maintenant avec les cryptos, c'est en seconde. Donc, il a même battu Usain Bolt. Vous n'êtes pas aussi rapide. Donc, laissez-le venir à vous. S'il vient à moi, donc s'il est ici et qu'il baisse, comme c'est le cas du Bitcoin, et il atteint la zone où moi je dis, tiens, moi je t'ai attrapé, j'ai mis un piège ici, j'ai mis un piège à rat, un piège à souris, un piège à tout ce que vous voulez. Je l'ai attrapé ici. Ensuite, vous voyez que là, je l'attrape ici. Vous voyez que là, je suis à 2. C'est quoi? Si je rentre à 2, je peux perdre que 2 pour tomber à 0. Si je rentre à 8, je peux perdre 8. Vous voyez, là, c'est le risque. J'ai un risque-reward qui est très grand. Pourquoi? J'ai ça de risque et j'ai tout ça de gain. Et si maintenant on brise le niveau de 10 et qu'on va créer des hauts plus hauts, je peux aller à 20, 30, 40, 50 et l'infini. Mais là, c'est une approche intelligente. Mais d'abord, ça, qu'est-ce qui me permet d'arriver à ça? Les fondamentaux. Les fondamentaux aussi, c'est ça, euh, c'est une sécurité que vous avez pour pas vous lancer bêtement dans quelque chose. Donc vous déterminez bien ce qui se passe. Vous voyez, quand il n'y a pas de peur, j'ai pas la peur de rater. Si c'est parti, c'est parti. C'est pas ce que j'ai déterminé moi comme étant une valeur juste. Si je veux absolument être dedans, je rentre au marché. Et là, je me laisse libre cours à l'incertitude et tout ce qui vient avec. Ok? Donc voilà. Donc si vous aussi, vous voulez apprendre à aller de l'avant, fondamentaux, générer votre système, votre stratégie et pas mal de choses, vous venez profiter de ce que l'on a ici comme solution de consulting, d'analyse et de recherche au www.jctum.com. Rappelez-vous, on est en promotion encore pendant quelques jours jusqu'au 1er juin 2018 et ensuite on revient au niveau, au full price. Donc vous avez le programme ici des vidéos modules d'initiation où vous allez apprendre à faire tout ceci, à évaluer, comme vous l'avez vu, le travail de la femme, ce qu'elle a fait au niveau fondamental et tout ça. Mais ici, comme je le dis, c'est pensé pour un grand public. Donc on ne pense pas, même pas penser, on simplifie les choses, c'est-à-dire qu'on ne parle pas comme une encyclopédie avec des formules de A à Z. Non, ici on vient parler en langage commun, donc en langage profane, on va dire ça comme ça, pour des non-initiés, et faire en sorte que l'initiation se passe de manière cool, et que vous puissiez digérer le tout de manière bien plus simple, pas avoir des douleurs de tête et dire ah non, c'est pas pour moi, il y a trop de formules ici. Non, là on simplifie les choses avec des analogies, des métaphores, et comprendre les choses tranquillement, et bien sûr rester, avoir une bonne balance théorique-pratique. Ok, donc là, vous avez des vidéos modules d'initiation, plus de 60 heures, répartis sur 10 modules, avec d'énormes bonus ici. Et donc, voilà. Ensuite, donc comme avec les bonus qu'on a ici, c'est quoi? C'est les Global Culture Research, en gros, et d'autres vidéos que je fais aussi. Et ensuite, vous avez la solution consulting. Donc là, c'est le consulting des vidéos modules. Donc c'est apprendre les vidéos modules et m'avoir moi à vos côtés, donc durant 1 an ou durant 6 mois, à raison d'une séance par semaine. Et ensuite, vous avez la solution active. Donc là, c'est une solution dans laquelle on va plus loin. Donc vous avez l'initiation, le consulting one-on-one. Et ici, sur base de votre portefeuille, on va ensemble faire l'analyse. On va ensemble générer des idées. On met sur place un système pour vous, adapté à vous. Donc, votre vie de famille, votre vie professionnelle, ainsi de suite. On se dit, tiens, on va faire ça, ça et ça. Donc là, je suis à vos côtés pour faire le travail d'analyse fondamentale et technique et stratégie d'intervention, ainsi de suite et tout ça. Donc là, à l'année, encore aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et ici, on a quoi? Pour ceux qui n'ont pas besoin de consulting, qui n'ont pas besoin d'initiation, qui sont déjà en train d'opérer, mais qui veulent juste avoir des rapports fondamentaux. Donc ici, les fondamentaux de tel ou tel crypto ou de tout l'écosystème en général. Et là, il y a les Global Culture Research. Ici, vous pouvez les acquérir
et au format ou à l'unité ou la souscription annuelle, donc avoir les 4 rapports, donc un tous les 3 mois. Et ici, comme vous voyez, le Q2, donc le dernier rapport en date qui avait été publié, donc comme vous voyez, c'est plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Et ici, ben voilà, on va faire ce travail fondamental. Et comme je dis bien, c'est vraiment simplifié au maximum. On regarde les technologies, on regarde en relation des différentes corporations, des différentes industries et secteurs, et rétrospective du trimestre passé, état actuel, projection du trimestre futur, et voilà, voir ce qui est en train de se passer au niveau de ces cryptos-là. Ok, donc voilà, comme je dis dans le Q3, on va revenir lorsqu'on va regarder le Ripple, on va regarder le cas qu'a exposé la dame ici, et voilà, on va réellement ben, voilà, intégrer ça par rapport ben, à notre analyse lorsque on vient sur le Ripple et aller encore un peu plus loin. Donc on aura encore pas mal de choses qui vont être faites. Et là aussi, ben, vous voyez que ça rejoint le travail que je dis que je suis en train de préparer. Donc là, l'économie actuelle, superposer les cryptos et voir la projection par rapport à des cryptos qui vont être là. Donc là, ça va arriver ça va être intégré maintenant ben, dans le Global Crypto Research 3. Vu que je voulais en faire une vidéo à part, maintenant vu que là, ça touche crypto et économie, on a toujours un aparté macroéconomique. Et donc, ça va être inclus dedans. Donc, le mois de juin, on aura un gros rapport. Et ensuite, on a quoi? Bon, on a les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc, le tout ici, toujours en promotion. Donc, profitez-en jusqu'au 1er juin 2018. Donc là, n'hésitez pas à me contacter, quoi que ce soit. Tous ces liens, vous allez les avoir ici en description de vidéo. Et donc voilà, donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, comment avoir accès à cela? Ben, en cliquant sur le Buy Now comme vous avez vu ici, être redirigé sur la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Si vous avez votre compte PayPal, ben, vous pouvez procéder à l'achat. Sinon, ben, PayPal vous permet tout simplement de procéder au checkout via carte de crédit débit et là ben, vous rajoutez dans la communication au vendeur ben, juste une adresse @gmail.com ou une fois qu'on a la confirmation du paiement, nous on revient vers vous pourquoi, ben, pour vous donner accès aux playlists privées, aux Google Docs, PDF et ainsi de suite. Numéro 2. Si PayPal ne fonctionne pas, une autre alternative ici, c'est de passer vers une autre plateforme de paiement sécurisée, celle de Ticktail. Et à travers celle-ci, ben, vous avez accès aux mêmes services et aux mêmes solutions. Et donc ici, ben, c'est tout simple, comme lors de tout achat sur Internet, vous sélectionnez tout simplement le service ou la solution qui vous plaît par rapport, comment dire, bon, toujours en promotion. Vous la rajoutez ici à votre panier, vérifiez bien le panier, ainsi de suite, validez le panier, allez au checkout, et une fois au checkout, bah, c'est pareil. Vous rajoutez ici un courrier électronique, une adresse @gmail.com pour nous, et ici vous pouvez payer via carte de crédit, Visa, débit, pardon, Visa, Mastercard, crédit et débit. Ok, donc voilà, dès que c'est fait ici, le paiement est envoyé, nous on le reçoit, on le confirme, on le valide, on revient vers vous et on vous donne accès aux services et aux solutions. Ok, donc tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo ici dans YouTube. Donc là, n'hésitez pas à y jeter un œil et à me contacter déjà comme l'ont fait déjà pas mal d'entre vous. Et donc voilà, ok. Donc, ici, c'est une journée très lourde, hein. Les journées Ripple sont toujours super lourdes. Et donc, Ripple Throne, c'est terrible. Et donc, voilà. Donc là, c'est une journée dans laquelle j'ai énormément d'énergie. Donc là, bah, ça fait du bien de voir cela. Donc là, on partage cela avec vous. Donc, vous voyez que c'est pas tout le monde qui a la patience d'être là. Mais comme vous avez vu, c'est là la différence. Elle se fait ici. Dans ceux qui prennent le temps, qui raisonnent qui ont un bon raisonnement, bon risque management, bons fondamentaux, qui savent de quoi ils parlent, qui savent dans quoi ils sont investis, et le succès est garanti, mais c'est du long terme. Ok, c'est une course de fond et non un sprint. Ok, donc voilà, vous passez un excellent mercredi après-midi. Merci à tous ceux qui soutiennent le canal, merci à tous ceux qui trouvent, enfin pour qui il y a de la valeur hein, dans tout ce contenu. Donc c'est pensé pour vous, pour moi. Donc là on est là au quotidien, on sera là demain, après-demain et tout le temps. Donc voilà, un grand merci à vous, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.